Ça y prendrait ça Éric, roule. ça y Oh, prend oh. Éric Là, il faut faire Hacker. attention à ce qu'on dit. Ça y prendrait une bonne chrétienne. Ah, ça y prendrait Éric Hacker. Oh oui. Une sainte femme, je te le dis. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Hey, Bonjour, Amélie. On sort d'une grosse émission d'hier. Oui, parce que Et là, on est lundi. On est lundi, on tourne l'émission qui va être diffusée dimanche. Donc, le système a le temps de s'écrouler d'ici là. Ouais. Imagine tout ce qui a le temps de se passer d'ici dimanche. Alors, peut-être que notre émission est complètement passée date. Cependant, on est avec André Pitt et c'est mon invité idole. passé date depuis longtemps. André Pitt qui n'est pas passé date, toujours pertinent et que j'admire énormément depuis le début de la pandémie. Oui, puis on a de la suite dans nos idées, dans nos émissions. Parce que la semaine passée, on a reçu Jean-François Gariepi, qui était un de Ton idole. tes collaborateurs. J'ai une admiration incroyable pour Jean-François Gariepi. Comment que je peux admirer un gars qui admire Jean-François Gariepi? Oui, mais il faut que tu saches pourquoi je l'admire. Pourquoi l'admires-tu? Je l'admire parce que c'est un cerveau incroyable. Et aussi, c'est quelqu'un que si tu veux l'heure juste, tu vas écouter Jean-François Gariepi. Moi, je l'ai découvert en 2018. Puis c'était quoi le sujet de l'heure? Ben, Trump, il est élu, ça fait pas longtemps. Ouais. Fait que là, toute la politique américaine qui est en effervescence, puis même la politique mondiale est en effervescence. Et aussi, là, il y avait l'aspect, tu sais, c'était quoi le sujet de l'heure, là? C'était la race. OK. Les Blancs sont pas fins. Ah, OK, oui, il y avait beaucoup puis là, on n'a pas le droit de critiquer les musulmans, puis on n'a pas le droit de critiquer les autres. Là, comme aujourd'hui. Il y a eu Unite the Right, tu sais. Non, je pense fait que c'était ça qui était effervescent. Fait que c'était le fun d'entendre quelqu'un qui est imperturbable, impitoyable et connaissant, le top connaissant, sans filtre, puis c'est de même que ça marche. C'est l'aspect sans filtre que j'aime aussi. Et lui, il recevait des gens, là, je te le dis, un moment donné, parce que moi, je découvre le personnage, stoïque. Là, maintenant, il est beaucoup plus... Smooth. Moi, je l'ai connu stoïque. Je te dis, là, tu faisais fast-forward, là, puis c'était une photo. Mais qu'est-ce qu'il faisait son grand succès? Parce qu'il écoutait, il y a quelqu'un qui parle, il écoute. Il va écouter 20 minutes, 30 minutes de temps s'il faut. Bouge pas, il écoute. La minute que la personne dit quelque chose qui peut être... Il n'est pas tout à fait exact, tout de suite, là, il intervenait. Et la personne se fermait à la gueule, c'est Jean-François Gariepi. Peu importe comment cette personne-là était connue, peu importe comment intelligente elle est, peu importe... Si Jean-François Gariepi t'interrompt, tu fermes ta gueule, puis t'écoutes, parce que t'as fait une erreur. Désolé, prof Gariepi, on a fait une erreur, c'est vrai, bon. Fait que moi, j'ai regardé ça, j'ai dit, OK, wow, quel génie incroyable. Puis là, quand j'ai eu la chance, après, là, j'ai fait une joke à Yann, j'ai dit, t'es chanceux, je t'envie de pouvoir faire une émission avec lui. J'ai dit, moi, j'en ferais une émission avec lui, mais j'ai deux rêves, dans le fond. Un, c'est de faire une émission avec le prof Gariepi, puis l'autre, c'est d'avoir un courrier du cœur. Là, j'ai fait les deux en même temps. Les deux en même temps. Ouais. En tout cas, je suis contente que je savais rien de lui avant l'entrevue. Aujourd'hui, on va parler de peut-être des choses que vous n'êtes peut-être pas toutes les deux d'accord. La chute des élites. Oh. Qui semble être programmée dans le... Que nous, on n'est pas d'accord? Oui, bien toi, peut-être plus, parce que on en parle depuis longtemps, là, de cette chute-là. Mais toi, je t'en ai parlé un petit peu tantôt, puis t'as pas de l'air à être... Les élites sont là, ils ouais, c'est ça. Jamais aux élites. Parce qu'il faut savoir c'est qui les élites. Si tu penses que les élites, c'est Bill Gates, ben là, ouais, OK, je suis d'accord avec toi. Là. Il y en a qui vont tomber. Là. Il y a quelques têtes qui vont tomber, mais les grandes familles puis les grandes familles, tu les connais pas. Tu les connais pas. Ils sont dans l'ombre. Tu sais pas c'est qui. On a vu un peu c'était quoi les élites avec toute l'histoire Epstein, puis on a vu que eux, la démocratie, puis les systèmes parlementaires, puis tout ça, ils s'en crissaient comme dans l'an 40, ils faisaient leurs petites affaires en arrière, ben oui. Puis ils sont au-dessus des lois, ils ont l'air à contrôler tous les politiciens sur la planète. Fait que quand je parle d'élite, je parle de cette gang-là, là, qui sont dans un genre tu parles pas des sous-élites qu'on nomme dans les fers, mais ceux en haut complètement. Oui, bien, tous ceux qui sont dans cette... qui ont participé. Puis que, pas juste ceux qui ont participé, ceux qui voulaient qu'ils participent. Parce que les vraies élites, là, s'ils tombent, là, tu le sauras même pas. Ah. Tu le sauras pas, on le saura pas, personne ne va le savoir. Les vraies élites qui tombent, là, tu sais pas c'est quoi le nom. Tu sais pas, je sais pas. Mais il n'y aurait pas de dommages collatéraux, on s'en rendrait compte. Tu sais, comme, mettons, la famille Payseur, là. Tu sais, que ça possède des trillions, là. Mm-hmm. Ils tombent, cette famille-là.
Mais je pense pas que c'est les gens qui vont tomber, c'est le système en tant que tel. Ouais. C'est Ben, le ça veut dire que système. le système, il doit changer. Avec Ouais. l'intelligence artificielle, Ah ouais, c'est ça. ils n'ont plus besoin d'humains. Ouais. Fait qu'ils eux autres, tu sais, c'est ceux qui contrôlent la planète, ils vont dire, bon, on les a laissés s'amuser pendant un certain temps. Là, on n'a plus besoin d'eux autres. Fait que... Les Ouais, ben pions, ça, on peut c'est- dire les politiciens puis les Bill Gates de ce monde. Là. Ben, ils ont eu du fun. Ça serait pour ça que peut-être que là, on les jette en pâture, on Oui, dévoile parce que les le système est faces. fini, de toute manière. Donc, c'est Ouais. fini, donc tout peut s'écrouler, puis on va relancer le truc On n'a plus avec on a- l'intelligence On n'a artificielle. pas besoin des 8 milliards Mais c'est un peu d'humains, ça notre puis- théorie, mais moi, je le vois avec tout s'effondre, puis là, il y a une reconstruction. Bon, je veux pas être négative, mais plutôt dystopique. Puis lui, il voit ça au pays des Kalinours, là, le nouveau monde qui va se recréer. Ben, écoute, Mais ça, on peut pas le savoir. c'est... On Il y a peut personne qui le peut-être sait. qu'on peut le créer tous ensemble. Ben, moi, je suis un positivement. chrétien, fait que je vois ça de façon biblique. Ouais. Tu sais, il y a eu la fin des temps, ben là, il y a une autre fin des temps, puis il y a un autre monde Ouais, qui va mais émerger. bibliquement, c'est quoi le nouveau monde qui va émerger? Il en parle dans l'Apocalypse? Ben, je Il sais parle pas. de l'effondrement, mais est-ce qu'il parle de ce qui va se C'est passer que après? le livre, c'est ça, il faut qu'il sorte la Bible 2. Moi, ça fait longtemps que je, Tu devrais l'écrire! ça fait longtemps que je le propose. Ah, écris-la, là. André! Tu sais, la Bible 2, Le comme là, on va Saint savoir ce qui se passe André après, Pitt. mais là, on sait pas. On sait pas, là, je veux dire, le Ben système va voilà. s'effondrer. Donc, on est rendu à l'Apocalypse, puis on sait pas Mais ça va être quoi après. les gens qui vont survivre, c'est les gens qui vont partager les mêmes valeurs, puis des valeurs chrétiennes. C'est eux autres, d'entraide, de soutien. Donc, quand je te dis... Tu sais, moi, j'étais un chrétien comme ça. Ce genre de chrétien comme ça. Il y a un livre, puis il y a des valeurs là-dedans, puis ces valeurs-là, les sociétés qui ont dit, nous autres, on va fonder les sociétés en utilisant ces valeurs-là, ils ont réussi. Puis ceux qui ont détruit ces sociétés-là, ils ont... Après ça, c'est devenu pire. Mais, Tu sais, il n'y a aucune société qui a battu le christianisme, puis qui est sortie émergente, puis que tout allait bien, là. Mais l'Apocalypse, c'est la révélation. Ouais. C'est lever le voile. Et là, moi, ce que je vois, On c'est est surtout... dedans. C'est pas nécessairement la révélation des élites, la corruption. C'est la révélation des gens. Les gens se révèlent. Ouais. C'est épouvantable, la noirceur qu'on voit en ce Oui, moment. c'est ça. Effectivement. Ça a raison, par exemple. C'est C'est là qu'on... Tu surréaliste. sais, avec, mettons, l'assassinat de Charlie Kirk. Mhm. Toi, avant cet assassinat-là, je pensais qu'on vivait dans une époque où les gens pouvaient encore, comment je pourrais dire, se réunir en temps de crise. C'est comme dans le verglas, là. Mhm. Dans le verglas, là, Ouais. que tu sois un amateur du Canadien ou des Nordiques, c'était pas vraiment important. Mhm. Là, il y a une crise là, dans le moment, là, que tu sois fédéraliste ou souverainiste, c'est pas vraiment grave. Mais là, ce que j'ai remarqué, là, c'est qu'ils ont réussi à nous diviser à un point tel que il n'y a pas... La division est tellement ancrée dans ta tête que les événements sont peu importants. Mhm. Peu importe ce qui arrive, il n'y a aucune façon qu'on peut se réunir. Là, ils nous ont divisés en plus que deux, là. C'est Ah pendant ouais. la pandémie, Il y a là, beaucoup de c'était... subdivisions. Il y avait deux camps. Mais là, maintenant, c'est bien pire que ça. Là, tu as les musulmans de leur bord, tu as les hindous de l'autre, tu as les noirs de l'autre, tu as les blancs de l'autre. Puis dans les blancs, ben là, tu as ceux qui sont plus conservateurs. Puis là, il faut qu'on saillisse tout entre nous autres. Là. On ne peut pas marcher ensemble, on ne peut pas se parler. Alors, l'assassinat de Charlie Kirk, c'est ce que ça m'a démontré. C'est que tu as des gens qui, 10 ans auparavant, auraient dit « ça n'a pas de maudit bon sens ce qui vient de se passer là ». Qu'une personne décède parce que à cause de ses opinions politiques, puis c'est même pas quelqu'un d'extrémiste, là, et que 10 ans plus tard, tu as des gens qui se réjouissent de sa mort. Ouais, ben, Moi c'est aussi, pas ça la a première été- fois que ça arrive. Ça a été un éveil pour moi, l'assassinat de À la mort Charlie Kirk. de Martin Luther King, c'était la même chose. Hein. Il y a du monde qui sont devenus extatiques de voir qu'enfin ce gars-là était mort. C'est la même chose quand il est arrivé Gandhi. C'est la même chose quand il est arrivé JFK. C'est pas nouveau. Là. Ben, L'humain- JFK, je pense que le pays était Oui, pas il y a du divisé à monde ce qui point-là, sont... là. On il y a peut du monde qui s'imaginer qu'en détestait. 2025, les gens auraient peut-être été plus... Non, l'humain est l'humain. il va Mais toujours moi rester aussi, l'humain. j'ai eu une prise de conscience Ça, c'est exactement vrai. là. Puis, C'est juste que euh, maintenant, c'est décomplexé. Combien tu sais, dans l'histoire de Jésus, combien se sont... on dit, ben, c'est Barabbas qu'on va sauver et non Jésus. Vous savez, regarde, On n'a c'est pas il y a vraiment rien de nouveau. évolué Il y a depuis rien de 2000 nouveau ans, hein? là-dedans, là. Ben non, c'est ça. C'est justement pourquoi la Bible, le livre est tellement pertinent. Moi, mais il a On été n'a pas changé. même le livre a été trafiqué.
Ah, André? Peut-être. Hey, on va commencer. Ça me dérange pas, parce que ça change rien à mes valeurs. Quand même bien qu'il soit trafiqué ou non. Là. On va commencer. Amélie, t'as demandé à ChatGPT, je pense, ou à Oui, Grok. à ChatGPT Cette fois-ci. Ah. bon. Oui. De faire un petit peu la la bio de André présentation. Bill, la bio de mon invité. Mon Dieu. Donc, voilà ce que ChatGPT dit. Il est gentil. Ah, ben, j'en doute pas. Non, mais il aurait pu dire que t'es un méchant complotiste, mais Ben non. oui. André Non, Pitt, ça, c'est Wikipédia, sûrement. Je sais T'as même pas de pas si je suis page? là-dessus. moi, j'ai T'as pas de page page. Wikipédia. Je pense pas que je mérite On va une t'en page faire une. J'en Wikipédia. mérite pas. Je pense que c'est aussi bien pas d'en avoir Ouais, une. c'est vrai. André Pitt est créateur de contenu et analyste indépendant. Il explore depuis plusieurs années les dynamiques de pouvoir, les stratégies d'influence, la géopolitique et les mécanismes de fabrication du consentement dans les sociétés contemporaines. À travers ses interventions et ses analyses, il remet en question les récits dominants, les angles morts médiatiques et certaines évidences largement acceptées dans l'espace public. Son approche frontale et assumée lui vaut à la fois une communauté fidèle de vives critiques. Son travail s'inscrit dans une démarche de réflexion critique sur la nature du pouvoir, de l'information et de la perception collective. Mon Dieu, il C'est est hot, beau, ce gars-là. Ça, t'as l'air d'un Wow! génie! Hey, j'aimerais ça le connaître. Y a quelqu'un qui sait ce qui reste? On dirait qu'il te prend pour un génie! Wow! Hey, il a du talent, ce gars-là. Mon Dieu. Mais c'est Talent assez, extraordinaire. c'est assez juste quand même. Ça fait longtemps que toi, t'es pas né avec la pandémie. T'avais Non, commencé mais non, moi, ça bien faisait avant. longtemps. Ouais, t'es fondateur de Lux Media. Oui. Est-ce que Lux Media existait avant la pandémie? Ben oui. Depuis oui. combien de temps est-ce que ça C'est existe? 15 décembre 2017 Ah, ben quand même. que C'est pas mal avant Lux la Media a ouvert ses yeux, notre première diffusion. C'était quoi tes intentions? C'était quoi tes motivations de partir ça? Ben, c'est que j'étais un créateur de contenu. Avant même, ça? Ben oui, je veux dire, depuis 2012. OK. Wow, t'étais avant-gardiste. Puis je l'aurais été avant si la technologie l'avait permis. Sur YouTube, à Ouais, partir sur de YouTube. 2012. Tu critiquais les médias, qu'est-ce Ah, que tu pas en faisais? tout. Ah non, moi, je faisais le con, là. OK. Ah, ouais. C'est vrai, t'as fait du stand-up, toi. Ben, j'ai T'es pas musicien. fait de stand-up. J'ai fait de la musique puis tout ça. Puis, à un moment donné, c'est... Comment je pourrais dire? Le personnage de Stupid, comment il est né, là, c'est que, bon, Facebook arrive, les réseaux sociaux, là, les gens communiquent entre eux autres. Puis là, dans ton fil que tu regardes, ben, tout le monde, c'était comme Jean Chrétien, c'est un ci, Jean Chrétien, c'est un... Ouais. Jean Charest, excuse-moi. Jean Charest, c'est un ci, Jean Charest, c'est un ça. Puis là, je me dis, ces gens-là, ils comprennent pas comment ça marche la politique, je pense. Parce qu'on s'en fout du gars, là. Tu sais, c'est pas important, le gars. C'est pas le gars, là, qui... Ah, il est pas fin. Puis là, on va en mettre un fin, puis là, ça va aller bien. Ah ben, regardons ça! On est sur la même longueur Fait que là, d'onde. j'étais là, Ouais, ben, j'arrête pas de dire ça, mais c'est pas... on personnalise la politique, tandis Oui. que le système, c'est celui qui est en avant, c'est un front. C'est un acteur. C'est une illusion Oui. pour le peuple, pour faire accepter le système qu'ils ont mis en place. Fait que là, j'ai pris ma webcam, puis là, j'ai dit, OK, je vais jouer le rôle d'un gars qui trippe sur Jean Charest. Ah. Puis il trippe dessus, puis comme par exemple, ben oui, il fait affaire avec les Italiens. C'est sûr qu'il fait affaire avec les Italiens, pas parce que c'est des mafieux, parce qu'ils sont vraiment bons, les Italiens, tu sais, pour faire... Fait que là, je défendais Jean Charest pendant 16 minutes de temps. Puis là, j'ai dit, ça va tellement être stupide, là. Mes amis vont écouter ça, ils vont rire, puis ils vont au moins se poser des questions, là, tu sais, bon. Non, ils m'ont tous pris au sérieux. Toute la gang. Wow, les gens ont vraiment beaucoup de deuxième degré, hein, c'est Puis formidable. là, imagine-toi, OK? Là, t'étais sur YouTube. Je l'ai mis sur YouTube. Je l'ai mis sur YouTube à ce moment-là. Puis c'est ça l'affaire, c'est que tu avais les réseaux sociaux, tu sais, YouTube, il émergeait. Et là, j'ai 500 vues. 500 vues, c'était beaucoup, là. Tu sais, je veux dire, j'ai pas d'abonnés, là. J'ai 500 vues. Mon Dieu, c'est bizarre, tu sais. Puis là, à un moment donné, je m'en allais à Ottawa. Puis là, j'entends mon téléphone bzzz, 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 bzzz. Ça faisait une semaine que la vidéo était sortie. Bzzz. Littéralement à toutes les secondes. Là, j'arrive à Ottawa dans ma chambre d'hôtel. Mon vidéo il est rendu genre à 10 000. Aïe, OK. Wow! Qu'est-ce Avec qui se aucun passe là? abonné, là. Pourquoi? Parce qu'il y avait des influenceurs de l'époque, comme Gabrois, comme Mathieu Bonin, Petit Gamin, le gars qui a une émission virale, là, lui, il traite de vidéos viraux sur Internet, ça existait à ce moment-là. Ils ont tous parlé de mon vidéo. Et là, tout le monde voulait voir. Puis là, je suis monté comme à 80 000 vues. Wow. D'une vidéo qui avait juste l'intention de rire de mes chums. Ça, c'était-tu ton premier vidéo? C'était pas mon premier. Ton premier qui t'a Mais mis c'est sa celui. map, Là, disons. je me suis dit, OK, mais je fais quoi avec ça? Est-ce que comme
un tata. Non, t'as juste des jokes. Je dis, ben non. Un personnage renforces le trait. est né. Ben oui. Fait que là, je me suis mis à faire des vidéos de tripage. Hey, à un moment donné, je te jure, j'ai eu 7000 messages de haine. Puis toi, t'embarquais dans Je prends ma fille, OK? Ça, c'était tellement drôle. Eugénie, ma grande, là, elle est troll comme moi. Puis la petite aussi, hein? Peut-être plus. Fait que là, je la sois sur mes... Imagine-toi, elle a 5 ans, puis là, il y a des bonbons en avant d'elle. Là, j'ai dit, là, à chaque fois que tu vas dire que t'aimes Jean Charest, je vais te donner un bonbon. Ma maltraitance. Là, écoute, là, c'était je sais où tu restes, des menaces de mort. La grosse... Là, je dis, OK, là, j'étais allé peut-être un petit peu trop loin. Ah non, mais tu as constaté, toi aussi, aux premières loges, la méchanceté là, que certaines personnes, c'est Ça, c'est en 2012. noir, Ah oui, puis ils ont dû avoir au moins 20 plaintes à DPJ, là. Là, t'appelles. Oui, DPJ. Ouais, il y a un gars là qui enseigne à sa fille à aimer Jean Charest. Allô? C'est bon. C'est ça qui est arrivé. Fait que t'as commencé comme un troll, finalement. Ben oui, c'est Ben, ça. il est encore, je Ben, je dirais. veux dire, moi, je trollais mes parents, là. Je veux dire, j'ai tout le temps eu ça, là, de faire des jokes, pis tout le kit. Comme, mettons, tu sais, de la magie, j'ai appris la magie. Tu sais, des cartes, des pièces. Mais je me sers de la magie comment? Pour troller. Je vais jamais dire, hey, je vais faire des tours de cartes. Non. Je vais utiliser la magie pour faire des pranks. Dis-moi, fait que t'as passé de 2012 à aujourd'hui. C'est quoi l'évolution? Parce qu'aujourd'hui, c'est un autre monde. Ben oui, là. ben oui. Fait que t'as parti où on pouvait aller viral, puis aujourd'hui, on ne peut plus. C'est beaucoup plus dur. Ben, en fait, c'est que tu deviens pas viral parce que tu le veux. Les gens qui sont viraux, là, je veux dire, une vidéo qui est virale, là, c'est malgré toi. Il n'y a personne qui dit il va être viral cette vidéo-là. On te promet ça aujourd'hui, mais non. Est-ce que ça t'arrive encore sur YouTube d'avoir une vidéo qui pop là, tout à coup? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Ça nous arrive plus. Tu sais, 500 000, beaucoup, 1 million. Là. Non, parce que tu as trop de créateurs maintenant. Tu es noyé dans un océan de. C'est pas juste ça. C'est que il semble avoir des forces contre ceux qui parlent différemment de ce qui est généralement admis dans les médias. Mm-hmm. Fait qu'il y a comme un... Puis je pense qu'ils sont tagués, ce monde-là. Là. Ils sont ben tagués, oui, c'est sûr et certain. Ben oui. Ouais. Même il y a longtemps, je veux dire, j'ai rencontré le professeur Geoffroy du CEFIR en 2018, l'été 2018. C'est quoi, ça? Le centre... eux autres, ils étudient les créatures... médiatiques. Qui pourraient devenir extrémistes. Comme l'étude de l'UNESCO de la complosphère. C'est une chaire qui regarde l'extrémisme et tout. Puis j'ai rencontré prof Geoffroy, puis il est bien gentil. Puis tout ça. Martin? Ben oui. Oh, il est bien gentil! C'est un gars gentil. Fardoche! C'est lui qu'on appelle Fardoche. Ah, OK, d'accord. Okay. Il est bien fin, tu sais. Bon, tout ça, je l'ai rencontré. Mais, ben oui, lui qui a fait des ça, études sur année, nous, il y a comme des rats de laboratoire. Non, mais il est payé pour ça, c'est ça l'affaire, c'est pas de sa faute. Oui, mais tu comprends que si moi je suis payé pour faire quelque chose de con, je vais pas le faire. Je sais. Ouais. Mais imagine... Mais c'est en quelle année? Ah, ça, c'est l'été 2018 que je l'ai rencontré. 2018, OK. Fait que c'est dès le départ, hey, écoute, il y a un studio qui part, il faut absolument aller. J'avais qui sur mon dos? Ben lui, il n'a jamais été sur mon dos. Il a tout le temps été correct. Ben, on salue Fardoche. Salut. Ouais. Mais qui que j'avais sur mon dos? Tu sais, le mec s'appelle, là, le skinhead. Qui? Le skinhead, là... Tu parles de journaliste? Prof de... prof de philo, là. Camus! Ben oui. Salut, Camus! Ah, ben j'avais Camus sur mon dos, là, c'est évident. Le ben, studio, là, il allait fermer incessamment. Il s'est passé quoi avec lui? Ouais. Et est-tu encore vivant, lui? Ben... Je sais pas, je l'ai bloqué partout, fait que je sais pas ce qu'il fait. fait. Je peux pas dire. Je suis pas son œuvre. Il est revenu à sa base, là. Il a été déployé par les services de renseignement, puis là, ils l'ont ramené. Comme Yagi Singh, je l'ai dénoncé. C'est un agent du renseignement canadien, puis quand que je l'ai spoté, tu l'as plus revu. Wow, OK. Parce que j'avais des doutes. Donc, Camus était vraiment payé pour nous bitcher. Non, je peux pas dire ça. OK. Moi, c'est toujours, j'ai des raisons de croire. Okay. Camus, j'ai des raisons de croire qu'il travaille avec les services de renseignement. Ou il était peut-être juste con. Et un n'empêche pas l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais. Souvent, ça va. Il est super mauvaise foi, puis tu sais, il est imbu de lui-même d'une façon incroyable. C'est méchant. Ouais, c'est méchant. Mais Yagi Singh, c'était clair et net, là. Je veux dire, tu peux pas avoir des tactiques là, militaires, puis avoir tes minions qui obéissent au doigt et à l'œil. Puis tu le vois, ce gars-là, il est quand même pas jeune, là. Tu le vois courir à gauche à dire à ses troupes. Là, c'est militaire total. Fait que toutes les... Puis je l'avais parlé avec Ken Pereira, il coche toutes les cases. Puis quand je l'ai vu dans cette manif-là,
qui sort de nulle part en passant. Là c'est sa nouvelle quête. Les drag queens dans les écoles. Là. Hey, l'extrême droite, là, c'est épouvantable. Fait que là, je voyais courir, je dis, OK, là, c'est clair. Je l'appelais l'agent signe à partir de ce moment-là. Ouais. Puis je l'ai plus jamais revu. Puis les gens pensent que c'est de la théorie de complot. Mais on a juste à regarder, puis tous les dossiers sont sortis déclassifiés maintenant. Ce qui s'est passé au FLQ. Que c'était la GRC qui plaçait des bombes. Hein? La GRC plaçait des bombes, plaçait des gens pour encourager à aller recruter des nouveaux membres du FLQ. On a fait un show là-dessus avec Ken Pereira. Ça a été très touché. Ouais. C'était en 2020, l'été 2020. C'était très, très touché parce que il y a les parents d'Alexa Cossette-Trudel qui sont impliqués là-dedans. Ouais. Puis moi, je disais à Ken, je sais pas, tu as vraiment besoin de parler de ça? C'est drôle parce que quand on a reçu la première fois Alexis, on a fait, justement, on a parlé de tout ça, même de ses parents, puis de tout ce qui est arrivé, puis de l'implication du FLQ, de la GRC dans le FLQ. Mais tu sais, ils faisaient ça dans ce temps-là, ils font ça encore aujourd'hui. Ben, c'est clair et net. Fait que quand tu connais l'histoire maintenant, tu sais que c'est un psy-up incroyable, le FLQ, là, de A à Z. Ouais. Ils savent sont où les bombes. Ils vont les laisser exploser. Le ministre qui a été capturé et mort, dans le fond, il fallait que ça arrive. Là. C'est comme de laisser les morts ou même accélérer leur décès d'un CHSLD pendant la pandémie. C'est exactement ça. Ça justifie. Ouais, mais toutes les opérations psychologiques qu'ils ont faites, ça, c'est, pendant la COVID, il y en a eu une trollée d'opérations psychologiques. Le COVID, c'est un gros psy-up. Ouais, puis à l'intérieur de ça, on va tester d'autres psy-up. Il y a même Pizzagate, le resto. Oui. Ils ont Comet ping-pong. il y a eu un tueur fou qui est allé tirer dans le resto. Oui, puis là, à partir de là, on a dit mais là, cette c'est une théorie du complot. c'est regardez grave, regardez ça mène là. à l'extrémisme. Ben, c'est ça, là, vous avez parlé de ça, là, Pizzagate, là, puis tout ça, là. Regarde, il y a un fou qui est allé avec son Faut gun, plus en là. parler. Il n'y a pas de mort, là, tu vas me dire. Il a tiré à terre, OK, correct. Mais là, hey, parle-en plus, là, ça crée des extrémistes. Ça ressemble à une opération des services de renseignement. Ben, ça l'est. Ça l'est. On dirait que c'est toutes des psy-up. As-tu entendu, mettons, Alexandre Bissonnette, as-tu entendu son appel au 911? Non. Tabarouette. Il était perdu pas à peu près, là. Il était Raconte perdu, donc là. ça. Il n'y a pas à moindre idée. Je pense que, de mémoire, OK, il se stationne pas loin du pont de l'île d'Orléans. Il vient tuer 6 personnes. C'est une fusillade totale. Et là, il appelle parce qu'il s'est passé de quoi? Y a-tu des morts? Genre, je viens de faire quelque chose, je sais pas quoi, mais est-ce que le monde est correct? Puis là, il est complètement triste quand il annonce que... Donc, il était sous Il était- Ultra, Ben, je sais il était pas. pas tout là. Mais peut-être qu'il était juste psychotique. Tu sais, Ouais, mais pas que tu sois tellement normal Non, pour mais aller tu dans sais, Ouais, mais psychotique au point à prendre ton gun. Tu sais, il est étudiant, Ouais, mais c'est ça, étudiant à là. l'université, là. Non, mais on se calme, là. Mais c'est ça. Mais tu sais que les un études, ils ont épisode poussé psychotique. l'étude, ça vient de McGill, là, donc à quel point Ouais. ils doivent être rendus Ouais, c'est perfectionnés ça. dans cet art Ouais. de manipuler Ah, les tu esprits. parles d'Amca Ultra. Ouais. Ah, c'est toujours possible aussi. Moi, je te dis pas qu'il y a ça. MK Ultra. Je te dis que quand j'ai écouté... Parce que, qu'est-ce qu'ils ont dit, eux autres? Ils cherchaient un bouc émissaire. Ouais. Pourquoi qu'il a tué ça? Les médias, c'est ça qu'ils font. Il a tué... Pourquoi? À cause des médias sociaux. Ben, là, qu'est-ce C'est qu'il ça. y avait à ce moment-là? C'est quoi qui était effervescent dans l'actualité québécoise à ce moment-là? C'était... Les Québécois sont racistes envers les musulmans. Ah oui. Il y avait la motion M103 pour... le gouvernement canadien C'était pas dit... dans le temps de la charte des valeurs puis tout ça, là. Ben oui, ouais. c'est comme... Ouais. Non, là, on peut pas avoir Ouais, ça. ouais. Alors, il faut taguer ce gars-là d'extrême droite. Ce qu'ils ont fait. Ouais. Et check bien ce qui est arrivé. Lui, il allait à l'université avec un gars... À laquelle, Laval? L'Université Laval, avec un gars qui était sur notre show Gauche-Droite-Tistan, qui était là une fois de temps en temps. C'est un invité, il n'est pas C'est venu qui? souvent. Pascal Lévesque, je pense. Je pense que c'est lui, je suis pas sûr. C'est lui ou un autre, mais ça fait longtemps, là. Oui. Et là, ils ont dit dans lequel journal? National Post. Pas mal sûr que c'est National Post. Là, je vais de mémoire, là. Oui. Je me suis pas préparé avant de venir ici, là. Lui, on en parle. On te pardonne si c'est pas C'est le ça. National Post. Mais il me semble que c'est ça. Alexandre Bissonnette, membre de Gauche-Droite-Tistan,
Ah, donc il est extrême droite. Oui. L'émission Gauche-Droitistan, c'était des gauchistes puis des droitistes qui se frappaient entre eux Ça autres. existait dans ce temps-là. Ben oui, nous autres, on faisait... C'est ça, l'émission Gauche-Droitistan. Gauche-droite. Yann Rochdy, gauche. À l'époque, il était là à gauche. Avec Albert-Jacques Fortin à gauche. Puis à droite, il y avait Jeff Plante, puis il y avait Jean-François Cloutier. Puis moi, j'étais l'animateur dans le milieu. Puis toi, tu étais complètement neutre. Moi, je n'étais pas assez intelligent pour avoir une opinion. Ah, oui, bien sûr. Avec ces gens beaucoup plus... Ah, bien sûr. Ils sont tellement plus intelligents Ah, que ouais, toi, ils l'imbécile. connaissent ça plus que moi. Bien sûr. Fait que, bon, voilà. Fait que là, membre de Gauche-Droitistan, fait que là, OK, il y a deux façons qui peut être membre. Bien, si on a un membership, tu sais, comme mettons tu as une page, on en avait une page Gauche-Droitistan. Donc, s'il y avait un membership, donc tu cliques et tu dois passer un membership. Tu as des questions, puis là, OK, on t'accepte ou non, parce que c'est ça, là, être membre de quelque chose. Mais il n'a même pas liké la page. C'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Puis là, je me dis, as-tu déjà passé sur notre show? Non. OK, fait qu'il n'a pas passé sur notre show. Il n'a pas cliqué j'aime sa page, mais il est membre de Gauche-Droitistan. My God! Et Gauche-Droitistan, c'est pas vrai. C'est pas des débats entre la gauche et la droite. C'est des extrêmes droitistes. On l'a-tu trouvé, là? C'est quoi qui a fait que Alexandre Bissonnette, il a pris un gun et il est allé tuer des musulmans? C'est ça. à cause Absolument. de Gauche-Droitistan. Ben voilà. Fait que c'est pas d'hier que c'est commencé cette propagande contre... Il faut trouver pourquoi il a tué. Mais c'est à se demander si tous les attentats, c'est pas toujours des psyops de gens qui sont utilisés pour être les boucs émissaires. Et quand tu as un tueur qui fait partie d'une minorité protégée, là, les médias, ils savent pas c'est qui. Là, ça va niaiser une couple de jours. Là. Quand ils savent pas c'est qui tout de suite... Ouais, ben on l'a vu la semaine passée. Ben, avec le trans, ça peut aider aussi à nous diviser sur ces idées-là. J'ai eu de l'aide, mais je l'ai nommé. Ce tueur, à l'autre bout du pays, la transcanadienne. Mais c'est une tueuse. Ben, c'est ça, pour ça, la transcanadienne. Voilà, mais là, ils l'ont pas dit tout de suite. Tu sais, elle n'est pas en cavale, là. Ou il est pas en cavale, là. Il est mort là. Ils savent. Mais pourquoi ils n'en parlent pas tout de suite? C'est pratique aussi, il meurt souvent. Parce que là, il faut qu'il fasse un caucus. Comment qu'on va annoncer ça au monde? Ah, ben, on va dire que c'est une femme. Ouais, mais à un moment donné, tu sais, écoute, il y a de la barbe et tout. Ouais, ben là, gunman, non pas gunman, gun person. Tu sais, ils font un caucus, là, quand c'est pas... Tu sais, si ça avait été un noir ou si ça avait été, mettons, un arabe, là, OK, on fait un caucus, comment qu'on annonce ça? Fait que quand ça prend plus que 24 heures à savoir c'est qui, ben là, tu sais, tu peux dire. Puis là, quand ils ont dit une femme, moi, j'ai dit, mais non, une femme, ça prend pas un gun, ça va pas tirer du monde. C'est pas très typique, J'ai dit, c'est un trans. J'ai fait des recherches, c'est un trans. Ouais. C'est vrai que c'est pas très typique d'une femme de faire ça. C'est-tu déjà arrivé? Peut-être, il y a eu des femmes tueurs en série, mais faire un attentat... Toute ma vie, j'ai côtoyé des femmes menstruées, des femmes enceintes. Ils sont jamais allés jusque-là. Non, la femme, elle va payer un dos pour aller le faire. Peut-être, oui. Genre, non, je dirais pas à qui je pense. Mais tu sais, l'assassinat de Charlie Kirk, c'est tout aussi louche, là. On n'entend plus parler de ça. Là. Ah oui, il y a une espèce de petit con là, qui a tiré sur Charlie Kirk. Pas juste ça, l'assassinat, la tentative d'assassinat sur Trump. Ah, absolument. On a le monde, il pointait. Hey, il y a un gars, c'est un gars. Hein? Ouais, c'est ça. Puis avec le... Regarde, il est là, il y a un gars, le gars, la police. Avec la sécurité du président des États-Unis. Mais si tu dis que c'est arrangé avec le gars des vues, ah ben là, t'es un complotiste. Là, les gens, le peuple québécois vont dire, c'est un complotiste, c'est pas quelqu'un qui parle. C'est fini. On sait plus aujourd'hui qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Ben oui, on le sait. Ben ouais, c'est comment on fait. Doute. Ben, je veux dire, maintenant, les gens pensent que tout est faux, là. Même à notre petit niveau, toi et moi, ils inventent des théories complètement débiles. Mais tu sais, c'est parce qu'on est dans le doute tout le temps, parce qu'on peut pas le savoir pour vrai. Tu sais, il y a des preuves, là, un smoking gun, là, de dire, voici, c'est vrai, c'est un agent des renseignements qui a fait ça. Et pourtant, il y a plein de gens qui font de l'analyse géopolitique. Comme s'ils savaient vraiment de quoi ils parlent, alors qu'on n'a absolument aucune idée de ce qui se trame. C'est que pour atteindre la vérité, ça prend énormément de courage. Ouais. Parce qu'il faut que tu sois prêt à abandonner toutes tes croyances. Mm-hmm. Si tu veux vraiment la vérité? Tu sais, quel acteur avait dit ça?
You can't handle the You truth. can't handle the C'est truth. Jack Nicholson. Jack Nicholson, you can't handle it. Je suis prêt à dire la vérité, mais you can't handle it. Ouais. Euh, tu sais, Ça me rappelle le petit meme qu'on a montré hier. Là, tu sais, puis je vais le montrer à l'écran. Là, on ne l'a pas, mais je vais le montrer à l'écran. C'est la petite fille qui est penchée dans la toilette en train de vomir. oui. Puis l'autre, il tient les cheveux. Ouais, c'est ça. C'est comme la vétérane Ouais, complotiste. c'est ça. Ouais. Puis celle qui vient d'apprendre les dossiers Mais d'Epstein. c'est là. difficile de comprendre parce que je pense que toi aussi, ton éveil, si on veut, s'est fait longtemps, sur plusieurs années. Ça fait longtemps que tu as compris certaines affaires. Donc, ça fait longtemps. C'est que. tu peux pas avoir eu un moment, je vais vomir, c'est C'est dégueulasse. pour moi, je moi je suis pas attaché à des valeurs. Je suis pas attaché à des valeurs. Je suis attaché plus à la vérité. Ben, t'es quand même chrétien, t'as des valeurs Oui. chrétiennes. Oui, mais ça, c'est assez récent. Ben, c'est pas vrai. J'avais des valeurs chrétiennes, j'ai grandi avec des valeurs chrétiennes. Puis on m'a dit que c'était pas bien, c'est des caves, c'est des arriérés, c'est ça. Jusqu'à temps que je tombe sur le pasteur Norval. Puis là, je vais l'écouter, je me dis, ben tout ce qui parle, tout ce qui est écrit, on vit la même affaire maintenant. Je dis, OK, on m'a menti. Alors, les médias m'ont menti. Puis parce qu'eux autres, ils peignent. Mettons, on va prendre la religion catholique, il y a peine de des violeurs de bébés, d'enfants, puis tu sais, c'est ça, c'est arriéré. Hey, mon ex, elle me dit ça un moment donné. Elle me dit, toi, t'es chrétien, mais moi, je crois en la science. Là, je suis comme, attends. Quelle science. J'ai dit, regarde, moi, je suis sceptique, là. T'as pas idée, là. Je suis ultra sceptique. Mais le christianisme, pour moi, ben, c'est comme, j'attends de voir qu'est-ce qui contredit ça. Mettons, tu dis, Jésus, il a existé, il n'a pas existé. Ayons pas ce débat-là. Qu'est-ce que dans la Bible, que je peux les leçons qui sont là-dedans, qui ne s'appliquent pas aujourd'hui? Puis nomme-moi une société qui n'est pas devenue meilleure lorsqu'elle a adopté les principes bibliques, puis nomme-moi une société qui ne s'est pas écroulée quand elle les a pas rejetés, quand elle les a rejetés. Fait que c'est ça. Pour moi, c'est ça. On pourrait avoir cette conversation-là pendant des heures parce que non, moi, je pense pas que la chrétienté a été bon pour la société. C'est plutôt le contraire. La société a été créée grâce au christianisme. Mais moi, je pense que le message de Jésus serait bénéfique pour la mais il a société, jamais mais là, été il a suivi tellement par la été société. perverti, c'est ça le Il a problème. jamais En été plus, suivi par la société. mais là, je devrais pas dire ça, on va être banni de YouTube. Je sais pas comment mon le dire. Quand on pense à l'Ancien Testament, c'est la Torah. Oui, c'est oui. intéressant quand même que c'est associé au livre des chrétiens. Je dis ça de même, là. Tu sais, je veux dire, on a comme hijacké Ouais, mais c'est quand pas même, le message de là. Jésus. Il y a quand même des leçons là-dedans. Oui. Oui, puis, mais... tu peux pas comprendre le Nouveau Testament sans comprendre la Torah. Non, c'est parce que Jésus, il venait complètement renverser les enseignements des anciens. Non. Non, il a dit Parce que toutes les que lois continuent de s'appliquer. Il mais... dit, il n'y a pas de Dieu vengeur, il n'y a pas de ça. Dieu, c'est le royaume des cieux est on en ne vous. sera et pas tout. là-dedans. Ouais, c'est vrai, qu'on parce a que une là, grosse- on a une grosse émission aujourd'hui. Puis on n'a même pas commencé encore. Amélie, toi, c'est ta dernière. c'est pas commencé? Non, c'était l'introduction. Mais Ouais, quand même, je veux juste conclure. Parce que t'avais une question que tu me Je veux disais. juste conclure sur ma Bible Ouais, que la religion juive n'aime pas Jésus, hein? Ouais, mais pour ça, eux, c'est la Jésus, culture d'après. Là. c'est la religion juive. Pour eux, Jésus, c'est un imposteur, là. Puis Marie, c'était une grosse salope. Comme nous autres, les chrétiens, Mohamed, c'est un tata. Là. Un pédo. Il est arrivé après, tu sais. Bon. Ouais, c'est ça. On- Amélie, c'est ta dernière aujourd'hui. On l'associe Ah, pas. oh, c'est vrai, tu t'en vas, toi? C'est ta dernière aujourd'hui avant Ben, j'ai le pas- mois Ouais, c'est de... ça. Je m'en vais faire une grande tournée en Europe parce que j'ai été achetée par le Deep State. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, j'avais juste à changer mon fusil d'épaule, puis ensuite, j'avais le droit à la gloire, tout ça. Fait que j'ai accepté. Puis là, Ouais. comme par magie, elle s'en va pendant un certain temps, elle va revenir la peau super jeune. Oui. Ouais, tu vas pas Ouais, dans ma des jolie rondes là-bas. 20 ans. Oh, j'étais là à tourner en Europe. Ben oui, d'ailleurs, ton ami Jean-François m'a reproché que j'avais l'air jeune. Ouais. C'était pas... J'utilisais ça pour... C'est un leurre à jeune Ouais, homme. c'est un leurre. Ouais. C'est un leurre à jeune homme, puis là, tu gaspilles leur fertilité. Voilà. Tirez-moi une balle. Ouais. Fait que tu t'en vas. Et là, si je prends, là, je vais du côté à Yann Rogy, t'es une sorcière. Oui. Donc, il faut quoi? Il faut juste se laisser aller puis pas prendre soin de soi? Oui, absolument, c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est ça? Oui. OK. Coupe Fait que tes là, tu cheveux, t'en mange vas. chocolat.
OK, intéressant. Amélie, tu t'en vas en Europe, tu as une Oui. tournée. En fait, je pars là, aujourd'hui même, quand vous écoutez l'émission. OK. Je pars en Suisse. Puis là, tu as une tournée de quelle date à quelle date? Puis c'est un petit peu partout en Europe. C'est en Suisse, Oui, en France. en Suisse, en Belgique, en France, puis il y a même une date au Luxembourg. Fait Puis que on je va vais afficher, découvrir- je vais afficher tes dates à Cool, l'écran. merci. là. Il y a une nouvelle date en Aix-en-Provence qui s'est rajoutée. Fait qu'on pourra mettre ça là. Partagez la bonne nouvelle à vos amis en Europe. Fait que tu pars aujourd'hui, le dimanche, Mhm. puis tu reviens quand? Je vais revenir le 3 avril, mais juste pour un petit 2 semaines. Ah, Et puis, je vais repartir ensuite fin avril pour des shows en France. OK. Pour combien de temps encore? Ben là, il y a des trucs bookés jusqu'à la fin mai, puis probablement qu'il va en avoir Bon. en juin aussi. Fait que Y Alors, a-tu des festivals là-dedans ou c'est. Non, c'est toutes des salles, des petites salles. C'est pas l'Olympia, là, pour ceux qui pensent que je suis rendue mainstream. Non, c'est des petites salles, 80-100 personnes, mais c'est bien aussi Quand en même, même c'est le temps. fun au bout. Ben, c'est plus le fun de voir Moi, j'avais que un c'est band rempli. métal, puis quand j'avais 80 personnes dans mon patelin, j'étais content. Ben, il y a une salle, je sais plus où, qui a 250 personnes. Là, ça va être un bon thrill. ben oui. Mais oui, ça fait 2 ans que je travaille là-dessus, puis ça a demandé beaucoup de travail, de sacrifice. Donc, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Fait que s'il y a des dimanches où tu n'as pas rien à faire, ben tu viens. Je viendrai faire un tour en toute Ouais, franchise. c'est ça, voilà. Oui, Il n'y absolument. a rien qui t'empêche d'avoir un petit ordi là-bas. Puis... Ouais. Ah, t'inquiète pas que j'amène mon laptop. Je peux pas vraiment vivre sans. Alors, oui, je viendrai faire des coucous, puis c'est ça. Voilà, pour nous dire Je comment suis ça bonne va. pour faire du marketing. Voilà, C'est ma spécialité. voilà. André est bon là-dedans. Ouais, je suis bon de la marketing. T'es bon vendeur. Parce que c'est la capacité de raconter une histoire. Ouais, je sais pas, quand c'est tu pas veux ma vendre quelque chose. spécialité. Non! Non. Ben, peut-être en humour, puis avec un texte. Tu sais, on écrire aime un les scénario. raconteurs. Le raconteur, Ouais. c'est pas qu'il raconte des choses qui sont pas vraies. C'est comment tu le racontes. Puis j'ai une anecdote là-dessus. C'est Vas-y. incroyable. Mais j'ai même pas répondu à la première question. Non, c'est ça, je te dis, on était à l'intro. C'est quoi la première question? C'est genre, ben, tu sais, Lux Média, ça a commencé de telle façon. Comment c'est my arrivé? God! Comment c'est arrivé super politique? Ben, moi, là, quand j'ai parti ça, c'était pour faire juste des conneries, là, du podcast, puis ça. Puis là, les Ouais. gens qui se sont greffés à moi, ça a tout, c'est comme Richard Lehir. Mais dès que Richard Lehir rentre dans ton studio, c'est fini le niaisage, là. Tu peux plus faire de niaiserie, là. C'est fini. Puis là, Gilbert Thibodeau, il est arrivé, puis Alexandre Cormier-Denis, là, j'ai dit, OK, on va réorienter comment le genre C'était d'émission qu'on devenu va faire. plus géopolitique. Ben là, c'est actualité. tous ceux que j'attirais, c'était des gens qui ont de quoi dire puis qui veulent être bien produits. C'est ça que j'attirais. Maintenant que c'est passé, maintenant, mon anecdote sur comment raconter une histoire. Mhm. Fait que moi, je suis adopté. Ça, là, maintenant, ma mère est décédée au mois de septembre, je peux raconter ce genre de choses-là publiquement. Mère adoptive. Ouais, fait que là, on s'en va faire un voyage à travers les États-Unis pour aller la voir. Elle s'appelle Rachel et elle a dû me donner en adoption le jour de sa fête de 20 ans. Et là, tu veux dire que c'est ta mère biologique qui est décédée? Biologique. Ok. Non, ma mère adoptive. OK. Fait que là, je vais te dire comment que Caro racontait l'histoire. Puis je vais te dire comment moi je racontais l'histoire. Parce que là, on s'en va. Les serveurs, serveuses dans les restaurants, tu as un accent, tu viens de où? Puis là, Caro, elle disait, ah, ben là, nous autres, on vient du Canada. Puis mon mari, il s'en va rencontrer sa mère biologique. Ah, that's nice. Là, elle racontait cette histoire-là tout le temps. Ça, Puis c'est mon style. la réaction, c'était tout le temps, ah, that's nice. Là, je me suis dit, non, c'est plus que nice, là, tu comprends pas. Fait que là, à un moment donné, on se perd dans le désert. Ben, pas on se perd. On cherchait une station de service, puis la seule qu'il y avait, t'es dans le désert. Loin de tout, OK? Là, on dîne, puis là, la madame, elle reconnaît notre accent. Puis là, j'ai dit, laisse-moi raconter l'histoire. Puis là, je raconte qu'il y a une dame. Elle a dû abandonner son bébé le jour de ses 20 ans. Parce que sa sœur est enceinte en même temps qu'elle. Et que les parents, ils ont dit, tu peux juste en garder un. Puis toi, tu vas donner ton bébé en adoption. Ça s'est adonné que c'était le jour de ses 20 ans. Mais pourquoi c'est elle et non pas sa sœur, admettons? Parce qu'elle était 2 ans plus vieille. Ça Ben, veut eux autres, c'est comme la plus vieille, mais toi, puis en plus, OK. c'est qui le père? Mhm. Whatever. Et là, elle tombe dans une déprime totale pendant des années.
Puis là, je raconte pas comment que mon frère, plus jeune, il est arrivé. Ça, c'était une autre histoire abracadabrante, incroyable. Et là, cette dame-là, toute sa vie, elle se demande, il est où son bébé? Il est où son bébé? Et là, il y a quelqu'un qui fait des recherches, pas moi. La mère de ma petite fait des recherches parce qu'elle veut savoir c'est qui les grands-parents. Et là, elle reçoit un appel à un moment donné. On a trouvé ton fils que tu as perdu. Elle avait lancé une bouteille à la mer quand j'avais à peu près 25 ans, mais je n'ai pas répondu. Et là, elle dit, là, on a trouvé ton fils et ça fait 54 ans. Et là, cette dame-là, qui a passé à travers vents et marées, pour la première fois de sa vie, elle va pouvoir prendre son fils dans ses bras. La serveuse, elle broyait. Là, je disais à Garo, c'est comme ça qu'on raconte une histoire. Et puis, comment ça s'est passé? Ben, ça a été filmé, là. Je veux dire, elle était super contente, mais tu sais, il y a un niveau de joie que tu peux pas dépasser, là. Fait que tu plafonnais sur le niveau de joie. Elle, surtout, parce que moi, en fait, moi, je l'ai su depuis toujours que j'avais des parents biologiques, mais je savais pas que j'avais des frères et des sœurs. Ça, c'est émouvant pour moi bien plus. Mm-hmm. Parce que ça, c'est wow! Hey, là, tu découvres un univers incroyable. Mais en tout cas, tout ça pour dire que raconter une histoire, c'est important. Si tu veux toucher les gens, il faut que ton histoire soit bonne. Le marketing, c'est ça. Ouais. Le marketing, tu peux mentir. Le marketing, c'est de vouloir manipuler les gens. Moi, je ne veux pas manipuler personne quand je raconte une histoire. Je veux juste que tu comprennes. Tu dois l'associer à des émotions. Si c'est que aller chercher la personne. J'essaie de traduire l'émotion que moi j'ai, puis que toi, tu vives aussi. Ouais. Ma vraie émotion, c'est pas quelque chose de faux. C'est quelque chose de vrai, puis j'aimerais ça que tu vives cette même émotion-là, puis là, on va connecter ensemble. Puis le marketing, c'est le nouveau mot pour propagande. Bien, le marketing, c'est ça, c'est de créer ça artificiellement. Ouais. Puis les médias sont c'est de voir un logo qui dit « Bon, ben là, écoutez, c'est grave, là, il y a 8000 personnes. » Tu sais, bon, c'est pas le meilleur au monde, là, c'est pour ça qu'ils doivent engager des films puis tout ça, là. Mais quelqu'un qui est capable de toucher les gens, vraiment, tu sais, de s'arrêter, puis tu le sens quand quelqu'un il est dans l'émotion, puis quand il ne l'est pas. Tu sais, tu parles avec un certain rythme, puis tout ça, puis à un moment donné, là, l'émotion, elle vient de prendre. Puis là, maintenant, ça prend un certain talent pour la transférer à d'autres personnes. Ça, on appelle ça de l'authenticité aussi. Bien raconter une histoire. Mais c'est ça, le marketing, ça, c'est de faire croire aux gens que l'émotion que tu n'as pas est réelle. C'est comme la lutte professionnelle, dans le fond. La même affaire. Puis j'avais donné l'exemple à quelqu'un pour exprimer c'est quoi les médias, dans le fond. Quand Radio-Canada a ouvert, une des premières émissions qu'il a jouées, c'est la lutte professionnelle. Ça veut dire que quand Radio-Canada, la première émission qu'elle a diffusée, c'est 2 gars qui faisaient semblant de se battre. Mais les gens pensaient que c'était vrai. Fait que t'es dans le mensonge depuis le jour 1 qu'ils ont coupé ça à Switch. Symboliquement, ça a été du mensonge dès le départ. Hey, parlons du thème. Tu commences, là. Ouais, après 34 minutes, l'émission commence. C'est tout le temps ça qui se passe. On jase. Puis, écoute, on va parler de la chute des élites. Ouais. Tu n'es pas tellement d'accord avec ça. Ben, depuis 5 ans, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a un système de contrôle qui s'est mis en place. Puis tout le monde a peur d'un système de contrôle qui va arriver après. Mais il n'existait pas avant? Non, il n'existait pas avant, ce système de contrôle-là. C'est un petit minou. Comme il l'est aujourd'hui. Il existe depuis des millénaires. Il est apparu de même. C'est-à-dire que la Federal Reserve... Non, mais même avant ça, je pense que ça a toujours été comme ça. C'est juste qu'on ne s'en rendait pas vraiment compte. On n'avait pas la conscience. Ils construisent un chemin de fer jusqu'à une île. Attends. Je te dis pas qu'il n'y avait pas de système de contrôle avant. Il y a toujours eu des systèmes de contrôle. Je te parle du système de contrôle actuel. OK? Il y a eu des systèmes de contrôle, on le sait. Il y a eu des tonnes. Mais ils ont évolué. Fait que ceux qui nous contrôlaient avant, ils ont laissé la place à ceux là. Mais ça a toujours été des élites pédo-satanistes. Oui, c'est ça. Anyway. Fait que le système de contrôle actuel, il est formé par les écoles. Hein? Ça commence à l'école. Parce qu'à l'école, tu apprends à être conforme à ce que tu apprends. Hein? Puis si tu n'as pas les bonnes réponses. Et surtout qu'on veut que tout le monde aille à l'école. Oui, c'est ça. Comme si tout le monde avait la capacité d'apprendre, tout le monde est pareil. C'est ça. Mais ça, il faut dire la même chose aussi. Il faut régurgiter la même chose. Il faut que le gouvernement ait un programme.
faut être uniforme. Puis, Oui. avec des choix de réponse, il y en a juste toujours une réponse qui est bonne. Les autres sont pas bonnes. C'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que c'est pas fait pour les gars, les petits gars, l'école, qui ont envie de grouiller, puis ils peuvent pas rester c'est-à-dire assis toute la que, journée sur leur c'est siège. c'est pour ça qu'il y avait des écoles pour les gars et des écoles pour les filles avant. Ça bougeait plus pour Ben les là, gars. pas à peu près. Hey, il y avait 2-3 séances de. Je sais, j'ai un de mes chums qui était dans une école juste pour gars, une école privée pour gars secondaires. C'était 2 cours de gym par jour, là. Ouais. Il y a les autres professionnels qui Ça, c'est un autre. qui notre vont crosse. justement. Ça fait partie du système de C'est contrôle. ça, exact. Quand tu vas tout faire ton cursus universitaire, ben là, après ça, on s'assure que tu es encore contrôlé après, parce que là, on te donne. Ça fait partie de notre système de contrôle, c'est qu'on te donne du crédit, on va dire, dans la société, de dire là, on te donne un diplôme, donc tu vaux quelque chose. Mais ça. même Que le système, l'université, c'est un brainwash. Ben oui, mais après, Ben, c'est une Après, licence. Dans le fond, c'est une l'université, c'est une licence pour pratiquer un métier. Inquiète-toi pas, hein. Ceux qui n'ont pas cette licence-là, hey, t'as pas idée, là. On va t'y rentrer dedans, là. Toi, t'as une licence. Fait que là, tu t'en vas dans leur école, il faut que tu passes à travers leur cours pour avoir la licence, Ouais. pour pouvoir faire ça. Puis une fois que tu as ta licence, puis je te dis, inquiète-toi pas, les autres, on va les battre. Il y a une affaire, par exemple. Il faut que tu adhères à l'ordre professionnel, puis lui, il va te battre. ouais, c'est ça. Si toi, Non, tu peux faire ton métier correctement, là. Il n'y a pas de problème. Tu peux être parfait dans ton métier, tu peux être le meilleur. Mais l'ordre est là si jamais tu dis quoi qu'on n'aime pas, mettons. Ouais. Puis on l'a vu ça durant la COVID. Les autres professionnels, c'est eux autres qui avaient le Ils ont bat dans été les mains. déployés à ce moment-là. Ouais, c'est c'est là ça. que tu as su à quoi ils servaient vraiment. Oui, c'est ça. Fait que ceux qui ont une licence ne pouvaient pas s'exprimer dans les médias. Exact. Fait que ça fait partie du système de contrôle. Il y a le politique, qui est un autre niveau des systèmes. Je voudrais dire les médias et le politique. Parce Ouais, que les exact. deux, c'est C'est la même affaire. c'est la même affaire. Ouais. Puis on le voit, ils s'échangent. Ben les oui, gens. exact. Ben oui. Hein? Regarde Bernard Dréville. Avec il passe des médias, puis les gens, ils sont contents. Hey, on a une vedette, Ouais, c'est ça. c'est-tu assez le fun? Puis là, tu regardes sa femme. Oups, regardons ça, toi, sa femme, le politicien, sa femme est super haut placée dans tel Ouais. média, puis vice-versa. Puis tout ça, c'est ce que je parle là, c'est nouveau. Là. C'est après la Deuxième Ouais. Guerre mondiale, c'est le nouveau système de contrôle. Ouais. Parce que l'école, telle qu'on la connaît, puis les autres professionnels, la politique, tout ça, c'était... C'est ça- l'expression ça existait moderne du système de contrôle. Oui, mais qui est vraiment tight. Là. Ben oui. Puis on l'a vu, là, parce que avant, ce système de contrôle... Les systèmes de contrôle, avant, laissaient une place à la Révolution. Aujourd'hui, il n'y a pas de place à la Révolution. Ben, ça Avec ce dépend. système. C'est que la révolution, ce qui est étrange, c'est qu'avant, il laissait une place à la révolution contre le système. Ouais. Maintenant, ben oui, il y a des révolutionnaires pour le système. Oui, c'est ça. C'est que oui, tu as des antifas, là, c'est des révolutionnaires, mais ils ne s'attaquent pas au système. Non. Ils s'attaquent à ceux qui s'attaquent au système. Exact. Fait que la révolution est maintenant elle est permise à condition que tu protèges le système. Ouais. Il y a aussi l'usure, mais ça, c'est pas nouveau dans ce contrôle. Dans ce, tu parlais de la Réserve fédérale. Ouais. Tu as commencé par là, puis peut-être même avant aussi l'usure. Ben, s'il en parle dans la Bible que l'usure, c'est pas bon, ça n'a pas été inventé. Oui, mais là, dans dans notre système actuel, il était érigé comme le dieu de notre système. Ouais, ouais. Hein, avec les banques centrales, c'est eux autres qui ont le Ben, les valeurs sont véritable... inversées, donc voilà. L'usure, c'est péché mortel en religion. Ben oui. Voilà, c'est ça. Il y a le travail et le congédiement. Ça veut dire que si... avant c'était un autre système de contrôle. C'est on ne t'achètera pas tes récoltes ou on va te taxer tes récoltes plus. Mais là, ils ont rendu tout le monde esclave d'un travail. Hein? Fait que si tu fais pas, ou si tu dis, tu parles trop, ou tu fais quelque chose comme... Et plus tu es spécialisé, plus tu es vulnérable. Parce qu'un avocat qui perd son droit de pratiquer, il fait quoi? Oui, mais ça, c'est les C'est autres vrai, c'est pour C'est quoi ça qu'elle peut professionnels. faire? Ça. Mais Un médecin qui a perdu son droit, il fait quoi? C'est pour vrai que Ils vont faire des personne. patates frites? C'est pour ça que personne C'est osait les se ordres, prononcer c'est pendant les la ordres COVID. professionnels qui s'occupent de ça, mais un exemple, c'est, je me souviens comment il s'appelle, celui à l'Université Laval là, qui a parlé durant la Prof. COVID. Provo. Patrick Provo. Patrick Provo. Regarde, c'est un autre. Lui, il a perdu sa job. Fait que puis il n'est pas tout seul. Ben, il commence à l'écœurer pour Ouais. qu'il comprenne. Ouais. Puis à un moment donné, il se rend compte qu'il ne comprendra pas. Ouais.
Parce qu'il y a les sanctions, là. Puis là, à un moment donné, c'est comme, OK. Parce qu'on veut pas te mettre dehors pour ce que tu penses, parce que les gens vont penser qu'on n'est pas en démocratie. Puis il faut que les gens pensent qu'on est en démocratie. Fait que je peux pas te mettre dehors pour tes opinions, fait qu'on va commencer par te faire chier jusqu'à temps que tu abandonnes. À un moment donné, il abandonne pas. Ben écoute, on n'est pas en démocratie. Fait que Voilà. en gros, c'est ça notre système. OK, là. T'es-tu content, Patrick, nous là? sommes tous choqués. Bon, voilà. T'es-tu fier de toi, le Patrick, là? Là, les gens, là, il y a des gens qui pensent qu'on n'est pas en démocratie. Fait qu'en gros, c'est ça notre système de contrôle. Puis on l'a vu pendant la COVID, les gens se sont fermés la trappe. Hein? Fait que, puis ils ne voulaient pas perdre leur job. Ils ne voulaient pas perdre leur titre professionnel. Ils voulaient pas perdre leur job dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Oui, en plus. Hein? C'est fort, ça. Ils ne voulaient pas perdre le. En politique, tu pouvais pas. Moi, j'en sais quelque chose, j'en ai été victime. J'ai dit, au passeport sanitaire, j'ai dit non, on ne peut pas faire ça. Puis, pouf, on m'a expulsé complètement. Manu militaire. C'est un cadeau évolutif. Oui, c'est ça, du parti. Ils ont fait un vote à l'unanimité pour me sortir complètement du parti. Ben oui. Le Conseil exécutif national. Fait que t'imagines, puis moi... Mais le pire, c'est qu'ils ne devaient pas être tous contre toi, mais c'est juste que c'est des poules mouillées. Oui, c'est ça. C'est juste que les gens ont peur. De là, le système de contrôle. Le système de contrôle, c'est pas quelque chose qui est une personne contrôle toute la personne. Les gens acceptent de se faire contrôler parce qu'on a peur. C'est que le policier, il est honnête, là. on a peur. Le député, il est là pour le bien de son comté. Ouais. Puis on a reçu Yuri Chassin il y a peut-être un mois et quelques. Puis ça a été un de nos premiers invités à l'époque, en 2018. Fait que, tu sais, c'était le fun de le voir, là, avant qu'il soit élu, puis après qu'il soit élu. C'est un gars encore bien lucide. Est-ce que ce gars-là pouvait dire ce qu'il voulait? Ben non. Puis il nous l'a dit. Puis moi, j'y avais dit. J'ai dit, avant les élections, tu sais, Yuri, tu penses que tu vas aller là, puis que... Ben oui, tu sais, ils sont venus me chercher. Ils sont naïfs, quand même. Ils sont venus me chercher pour ça. Ouais, ben, je l'ai été aussi, naïf. Tu sais, puis là, j'ai posé des questions, moi, après l'émission, évidemment, tu sais. Puis je veux pas révéler ce qu'il m'a dit dans le privé, puis tout ça, mais ils sont venus me chercher pour mes talents de gestionnaire, ces affaires de main. Mais quand tu es député, là, tu représentes des gens. Tu peux pas dire « Ah, ben moi, je m'en vais au gouvernement faire une job de finance ou, tu sais, ils ont besoin de mon talent de... » Non, c'est pas pas. Tu es député, là. La madame, là, qui a un bébé, puis qu'il manque de soins, puis à cause qu'il manque de ressources dans ton... C'est ton travail aussi, là. Tu sais, le taux de chômage, puis là, les gens ont de la misère, ben, tu sais, le travailleur, ben, il faut que tu ailles parler à ton premier ministre, puis dire, ben, regarde, c'est moi dans mon côté, tu sais, faut que tu reparles. Mais non, c'est plus ça, là. Maintenant, la politique, c'est, je m'en vais là, le peuple, c'est pas grave. Les peuples, c'est pas grave, là, leur souffrance, puis tout le kit. Puis le pire, c'est que moi, j'avais reçu, pendant la pandémie, j'avais, moi, des petits espions un peu partout, mais ceux qui me donnaient des chiffres dans les hôpitaux, parce que les nouvelles, ils disaient quoi, que ça débordait, bien, c'était tout dans son secteur à lui, que les hôpitaux étaient vides. C'était dans son secteur, c'était vide partout, là, mais moi, je recevais dans ton comté. Comment ça se fait que moi, je sais ce qui se passe dans ton comté, toi, tu ne sais pas? Mais non, parce que moi, j'ai une mission. Moi, ils m'ont tu sais, Yuri, tu vas faire ça, ça, ça. Donc, la job de député n'existe plus maintenant. Tu n'es plus là pour représenter le peuple, donc, un autre clou dans le pied de la démocratie. Ouais, ben, dans le cercueil de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie, on ne sert à rien, nous. Moi, je vous le dis que sur une échelle de 1 à 100 de démocratie, au Canada et au Québec, on est à peu près à 0. Mais est-ce que tu penses vraiment que le vote de la personne compte ou c'est truqué et choisi d'avance? Ah, c'est pas important. Je trouve ça intéressant quand même. C'est pas important. Hey, la CAQ, là, c'est supposé être des conservateurs incroyables. C'était de l'extrême droite. Il y a des journalistes qui disaient que c'est de l'extrême droite. OK, parfait. Ben, pour moi, quelqu'un à droite, c'est quelqu'un de très conservateur, papa. Première affaire qu'il fait, on va enlever le crucifix au Salon Bleu. Un conservateur n'aurait pas fait ça. Ben, en fait, ils disent qu'on veut entendre pendant la campagne électorale, puis après ça, oups, là, il fait tous les vestes. Oui, puis ça ne change rien, peu importe le parti qui va gagner. Puis on l'a vu aussi, justement, quand on a reçu Maxime Bernier, on en a parlé de ça. Donc, on regarde les gouvernements précédents au fédéral, là.
à toutes les campagnes électorales, il y avait tout on va changer les choses. Mais si tu regardes l'historique là, de toute la politique canadienne, il n'y a rien. C'est une continuité. Continuité. Ouais. Dette. Mais ça a changé un peu. Avec Trudeau, ça s'est accéléré. Fait que t'as juste des gouvernements qui vont peser sur le gaz un peu plus. Oui, mais ça s'est accéléré avec Trudeau, pas juste à cause de Trudeau. Ça s'est accéléré parce que ça s'est accéléré partout. C'est ça. C'est la même chose qui est arrivée partout à travers le monde. Donc, on le sait qu'il y a quelque chose au-dessus des politiciens. Mais le Canada s'est détaché quand même à un certain niveau parce que tu le vois au niveau, mettons, du PIB puis tout, il y a un détachement. Oui, on est spécial. We are some kind of stupid un peu au Canada, au Québec surtout. Là. On est stupide, mais stupide spécial un peu. Mais je te dirais, le Canada est à peu près en ligne avec ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui se passe en Europe. Oui, absolument. C'est les États-Unis qui sont à part. C'est pour ça qu'ils veulent aller se marier avec l'Europe. Oui, c'est ça. Plus que ton... Il y a même des gens qui disent... Ils veulent se divorcer avec leur femme américaine pour aller partir avec une plus jeune. Ouais. Là, ils vont arriver en Europe. Plus vieille, là. Ben, oui, effectivement. Ouais. Ils vont arriver là et wow, c'est ça cette affaire-là. Un plus progressiste. Oui, parce que moi, je le sais. Moi, s'il y a quoi que je sais ça, OK, là? Ah, t'es comme Amélie. Quoi, tu le sais parce que tu le sais. Ah, moi, je te le dis, là. Le gars qui a une usine, ici, là... Là, on est à Laval, puis il y a plein d'usines ici. Il y a des gens qui produisent des choses, puis là, ils mettent ça dans les camions, puis ils l'envoient aux États-Unis. Moi, je sais que l'entrepreneur de Laval, il aime bien mieux mettre son stock dans un container, puis là, ça s'en va sur l'eau pendant des mois. Il aime bien mieux ça, puis peut-être se faire payer. Ah, puis il finance son inventaire qui est pendant des Moi, je semaines. sais que l'entrepreneur, c'est ça qu'il veut. Ouais. Puis aussi, l'entrepreneur ici, il veut voir un livre, ça, d'épais, avec tous les règlements de l'Union européenne. Puis genre, payer 22 avocats, puis arriver à l'autre bout, puis je te retourne ton produit parce qu'il ne répond pas à telle norme. Je sais que l'entrepreneur de Laval, c'est ça qu'il veut. Absolument. Ouais, il veut pas faire clink et clink, bye! Tu fais de l'ironie, mais on voit que tout ce programme-là, c'est de la bullshit. On sait que c'est faux. On va arriver à une mais le peuple, il entente. dit quoi? Yeah! On va vendre à l'Europe parce que tu le fun. C'est inévitable qu'on va arriver à une entente avec les États-Unis. Il n'y a pas... même pas c'est soit que tu arrives avec un... L'affaire, c'est ça. C'est que soit que tu arrives avec une entente, parce que... N'oublions pas c'est qui les États-Unis, là. Je pense que le petit peuple, là, ils ne comprennent pas trop c'est qui. Les États-Unis, là, OK, quand ils décident de quoi... Ils décident de quoi. Ouais. Fait que là, amuse-toi, là, Carney, amuse-toi bien. Mais à un moment donné, là, c'est comme... on le voit. Quand les États-Unis vont mettre son pied à terre, puis le poing sur la table. Oui, mais tout ça, cette guerre-là entre le Canada et les États-Unis, c'est une pièce de théâtre. Ben oui. Parce que s'il y avait vraiment... Tu parles de tous les entrepreneurs qui font de la manufacture. S'il y avait vraiment une possibilité que tout s'effondre, là, tu penses que ces gens-là ne seraient pas dans la rue à manifester et à dire non, là, on est en train de perdre notre business. Puis, tu parles de qui, ces gens-là? Je parle de toutes les entreprises qui sont pas affiliées avec les très, très grandes. Mais quoi qu'il y en a de moins en moins. Ils vont aller cogner les députés. Ouais. Puis là, ils vont dire OK, combien de subventions tu veux? Ouais. T'en veux combien? Pas de problème, ça, pour nous autres. On va imprimer de l'argent, puis tu sais, on va compenser. Regarde, tu vas aller vendre à l'Europe. Oh, mais ça n'a pas d'allure! Vendre à l'Europe, as-tu la moindre idée au niveau de la logistique, que ça veut dire? Puis combien d'argent tu veux? Check. On va l'imprimer, puis c'est pas grave. Ouais. Mais tout ça, je peux te dire... Revenir à la chute des élites. Oui, c'est ça. On s'en va. Mais ça, c'est... C'est André. M'invite-moi, là. C'est ça. Oui, c'est ça. On parlait du système de contrôle. Ce système de contrôle-là, si on regarde l'état de la technologie, puis de tout ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle, la robotique, le système de contrôle ne fonctionne plus. Il n'est plus... Tu sais, tu peux plus... ceux qui sont à l'école, à l'université, puis tout ça, on sait, tout le monde le sait, que ce que tu apprends là, ça donnera absolument... c'est l'affaire là-dedans, c'est ça. C'est que tu arrives à un point où peu importe combien d'argent que tu mets puis d'efforts d'énergie, tu es rendu à un point de diminishing return. Ouais. Fait qu'avant, tout le monde écoutait les médias, il n'y avait pas beaucoup de postes, puis that's it. Ouais. Là, maintenant, l'Internet arrive. Il faut contrôler Internet. Mais ils essayent de contrôler. Ils ont contrôlé Internet. Puis ils contrôlent. Parce que l'Internet, au départ, c'était s'affranchir justement de ce système-là.
je me rappelle au début d'Internet, parce que moi, là, j'ai mon premier email, je l'ai envoyé en 84. OK? Hey. Fait un bon 10 bouts. On est à peu près en Shit. même temps, moi. Après ça, arrive Internet relativement pour tout le monde en 95, à peu près, 94-95, dans ce coin-là. Puis quand tu allais sur des sites web, que c'était, on s'entend que c'était basic en maudit, Ouais. tu vas... La communauté, parce que dans ce temps-là, on appelait ça des internautes. Si tu dis le mot internaute de nos jours, tu es un attardé mental. C'est vrai. Ouais. Mais là, tu appelais ça un internaute. Mais l'internaute, là, lui, là, s'il voyait une pub à quelque part, là, Ah, j'étais dans la... Fini. J'étais dans ça, moi. J'étais dans t'es cette terminé. Si tu veux avoir un impact, on veut pas de gouvernement ici, on veut pas de pub ici. Ouais. C'est vraiment... Certainement pas des abonnements. Fait que là, Puis on a, comment dire, failed miserably. absolument. Ah oui. Puis dès que le gouvernement il s'est mis à s'intéresser à l'Internet puis à le réguler, là, c'est terminé. Ouais. Alors, parce que l'humain va toujours chercher à communiquer. On va toujours chercher à communiquer sans filtre entre nous. Mais c'est à ça de demander, parce que l'Internet vient de DARPA, hein, qui est une Ouais. agence du département de défense américaine. Est-ce que ça a été planifié, ça aussi, à l'avance, peut-être? Ben, dans le fond, c'est que l'Internet, maintenant, c'est parce qu'avant, tu pouvais contrôler les gens d'un pays. Parce que il y a le média, tu sais, Radio-Canada, ben, ça joue au Canada. tu sais. Oui, bien, c'est de là le CRTC. L'Internet te permet de contrôler tout le monde en même temps. Peu importe Ouais. son ethnie, peu importe ses valeurs. Tout le monde pareil. La pandémie, ça a été ça. Ouais. Ça a été genre, voilà! Ça n'existe pas une pandémie où que tout le monde l'attrape en même temps. Non, puis ceux qui disaient le contraire, Ben oui. toi, Tu sais, la pandémie est On rendue t'a là, coupé. m'en est là, puis là, On te elle est coupe. rendue là, puis elle est rendue là. Puis là, on dit, hey, attends un peu, là, on va essayer de l'arrêter, on va mettre ces gens-là quand... Non. Ben n'importe quoi ou n'importe qui Ils qui vont a de couper le l'influence, secret. ils vont te les C'est comme si le rattraper. virus, là, il avait été saupoudré sur la planète en... Ouais. Ah, c'est comment que ça marche à cette heure. Ouais. Ben, là, on a réussi, avec l'Internet, contrôler, tu ouvres pour la propagande, tu fermes pour la vérité. Ouais. C'est la planète au complet. Fait que ça a été un masterpiece. ouais. Combien de temps qu'on peut toffer ça? Des années. Ouais. Ben, on l'a vu, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Mais à un moment donné, après 3 ans, là, le monde t'est écœuré pas Fait mal. que ce système de contrôle-là, il arrive à sa fin. Oui. Hein? Puis là, Ben, ils vont trouver d'autres manières. Ouais, je suis pas inquiète. Genre la monnaie ben, c'est numérique, là que je suis pas certain, puis que je suis pas avec les gens ou les pensées comme Appelle-moi pas les gens, c'est moi, pas tout le monde qui pense les comme personnes comme toi. moi. Ah, c'est qui les personnes comme moi? Il y a juste toi. Ah ouais, c'est ça. L'élite Je va suis pas pas... mal seule. L'élite, elle va pas abandonner son système de contrôle. Oui, mais Exact. structurellement, Exactement. Voyons. structurellement, là, Eux autres, là, le prochain système de contrôle qu'ils vont déployer bientôt, là, ils l'ont fait il y a 30 ans. Ils sont tout le temps, ils ont Mais tout le temps Il est en train de 20 se coups faire... d'avance sur nous. Inquiète-toi pas, ils vont faire, tu sais, comme C'est ce que Indiana je Jones, dis. là. C'est ce que je dis au petit minou. Comment tu penses qu'après l'effondrement, nous, les bonnes personnes, admettons, qui voudraient créer un bon monde bienveillant, ouais. et comment tu penses qu'on reprend le contrôle sur ces élites-là qui ont 30 ans Ben, il faut d'avance que et qui ça possèdent s'effondre. tout? Il faut que ça s'effondre, puis c'est ça qui est en train de se passer. Mais attends, laisse-moi C'est finir fort. mon... C'est comme si c'était pas eux qui planifiaient Il l'effondrement. me semble que voir les trillionnaires, ils nous écoutent dans le moment. Ouais, puis Et ils laissent mon Dieu! l'effondrement. Oh, Hey je vais chérie, tout perdre. ma maison à vente, on est en marde. Hey, Ouais, j'ai des trillions, moi je laisse ça aller, c'est le fun. Je vais perdre tout Je le peux mon assassiner pouvoir. n'importe qui en claquant des doigts. Je peux assassiner n'importe Ouais. qui. C'est la planète, mais je me sens vulnérable là, présentement. Je pense que je devrais remettre mes trillions au peuple, sinon ils savent où je reste en passant. Ouais, je vais Ouais. les laisser. Ils savent même pas que j'existe. On va laisser les petits cons, là, le petit peuple, la plèbe de cons, reprendre le pouvoir. Oui. Absolument. Mais il y a une affaire, par exemple, le système de l'élite. Ben oui, mais c'est parce qu'en haut d'eux autres, il y a d'autres mondes. Là. Ah, mais l'élite de l'élite de l'élite, là. Et t'as pas besoin d'aller si haut. dans T'es l'élite. même pas Ils nous capable. trouvent des imbéciles. On est des cons. On est des espèces de sous-merdes. T'es Faut- même pas faut capable de comprendre. mettre un gars comme Jean Charest en prison. T'es même pas capable, OK? Même pas proche. C'est vrai. mon Mais on va point- faire tomber Rockefeller. Qui a pour- payé dans le scandale des libéraux, là? Personne n'a payé pour ça. Attends, là. Mon point, c'est que structurellement, le système de contrôle ne peut plus fonctionner comme il est là. Parce que, à cause de ce qui s'en vient, on sait, dans à peu près, tu sais, mettons, on se met à 10 ans, là, puis il n'y a plus rien, il n'y a plus de job pour personne dans 10 ans. Ben, ça va être rushant. Pour vrai, c'est pour ça qu'il faut qu'ils nous tuent à
Ouais, ben c'est ça. à grande vitesse. Il y a deux écoles de pensée. Ceux qui pensent qu'il va y avoir un système de contrôle. C'est pas drôle. Ceux qui pensent que le système de contrôle va être totalitaire puis il va être dystopique. Ou ceux qui pensent qu'il va y avoir une utopie, ça veut dire qu'on va vivre, dont Elon Musk. Mais comment tu penses qu'il va y avoir une technocratie, laisse-moi finir, mais que ça va être libre? Laisse-moi finir mon point. C'est spécial, penser ça. Laisse-moi finir mon point. Oui, Elon Musk est un de ceux-là qui dit qu'il va y avoir un système d'abondance. Ça veut dire que il n'y a plus personne qui va... il n'y aura plus de sans-abri, les gens, tout va coûter pratiquement rien. Ils m'ont dit ça aux primaires. Des années 70, c'est la même affaire. Il est un petit minou, Elon Musk on aussi. est, Il est mignon, là. C'est comme on est rendu là. On est rendu là. Mm-hmm. Hein? Puis là, il y a une transition. Dans 10 ans, ça va tout être automatisé. Puis il va y avoir une transition entre aujourd'hui, puis on la sent déjà, la transition. Là. Les jobs, puis si le système est en train de s'écrouler, c'est aussi une grande partie grâce à cause de ça. Moi, j'utilise l'intelligence artificielle pour vérifier si l'information que j'ai reçue est vraie ou pas. Ouais. Fait que ça chauffe beaucoup de temps. Ouais. Puis, chauffe beaucoup de temps aussi, mettons, je veux sortir des stats. Ouais. Je chauffe beaucoup de temps. Fait que moi, je chauffe beaucoup de temps. Ouais. Mais je travaille le même nombre d'heures. C'est juste que mes émissions sont plus étoffées puis j'ai moins de chances de me tromper. Ouais. Sauf que tu parles des agents conversationnels, mais attends, les agents IA qui sont en train de sortir, là, puis qui sont en train de perfectionner avec... ils utilisent tout le monde. Tu peux l'installer un agent IA. Mais imagine, moi, je fais ça. Imagine des compagnies qui décident d'eux autres aussi de l'IA. Ils sont en train de le faire. Ils sont en train de le faire. Fait que les agents, mais je peux juste t'interrompre une seconde puis soulever une question parce que moi, ce qui m'intrigue, c'est de pourquoi quelqu'un comme Elon Musk, qui est pratiquement trillionnaire, bientôt, là, je pense que ce ne sera pas très long. Non, c'est pas long. Comment que tu peux penser que cette personne-là travaille pour le bien du petit peuple quand tu as 1 trillion pour toi? Ouais. À partir, mettons, de 1 milliard, tu as besoin de 100 millions même. As-tu besoin de plus que ça dans la vie? Mais c'est là qu'on ne comprend pas ces cerveaux-là. C'est ça, je te dis. Explique-moi là, peut-être tu peux m'expliquer. Je peux pas t'expliquer, je peux pas. J'aimerais bien que quelqu'un m'explique ce cerveau-là. Tu peux pas expliquer. Comment tu peux vouloir accumuler jusqu'à 1 trillion, trilliard, parce que tu... Mais tu penses que toi, tu œuvres pour le petit peuple. C'est parce que tu penses qu'il a accumulé 1 trillion de dollars, mais non. De valeur. Oui, parce que c'est toute sa richesse, c'est dans 3 ou 4 entreprises. Puis c'est sûr qu'il peut aller vendre ces entreprises-là, puis après ça, aller s'acheter une île comme Epstein. Mais non, il ne fait pas ça. Fait que lui, il travaille... En tout cas, ce que j'en comprends, c'est qu'il travaille pour, justement, amener ce nouveau système-là qui comprend l'intelligence artificielle, la robotique. C'est business. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, cher public? Pensez que c'est bienveillant? Non, c'est pas non, mais c'est ça. C'est que tu peux avoir quelqu'un qui a réussi et qui soit bienveillant. Ouais. Oui. C'est juste improbable. Parce que quelqu'un, généralement, qui réussit à ce niveau-là... À ce niveau-là. Ben, il y a un côté psychopathe un peu. Parce qu'il faut que tu aies coupé des têtes. Il faut que tu aies poignardé du monde pour grimper jusqu'en haut. Je pense que Stéphane est un peu pris dans le dogme Elon Musk. Oui, ben... Mais ça se peut qu'il soit bienveillant. Moi, mais tout le monde est nuancé. Les contacts que j'ai aux États-Unis, il y a une dame qui est bienveillante, puis bon, elle a des contacts à Maison-Blanche, c'est une autochtone, puis elle fait partie des clans que tu n'as pas le choix de faire venir à Maison-Blanche une fois de temps en temps. Bon, puis elle est allée. Puis elle me dit, Trump, je l'aime beaucoup, c'est le real deal, mais c'est un épais. Puis elle me dit, Elon Musk, j'y ferai garder mes enfants. Genre... Mais c'est ça, mais tout le monde est nuancé. Mais c'est son opinion à elle. Tout blanc, tout noir, puis c'est son opinion à elle, exactement. Moi, je ne sais pas. Parce que peut-être Trump a été bienveillant avec elle. Parce que ce que tu vois de Trump, c'est ce que les médias te montrent. Ce que tu vois d'Elon Musk, c'est ce que lui veut que tu vois. Mais encore là, vous tombez dans le même panneau que ce que tu parlais au départ, de personnaliser la politique ou la technologie. Non, mais là tu parles d'Elon Musk. Moi, je te parle d'Elon Musk. Non, moi, je te parle pas d'Elon Musk, la personne. Je te parle de toute la technologie qu'il est en train de faire en arrière. Ouais. C'est ça qui va rester. Puis le gars, il pourrait crever demain matin si les entreprises vont rester. Puis la compagnie va continuer à augmenter. Tu penses que ces gens-là vont être au service du petit peuple? Mais imagine que dans les élites, c'est comme n'importe quoi.
t'as des gens qui sont malévolents, qui sont mal intentionnés, des gens qui sont bien intentionnés. Sauf qu'on s'entend, André, que ceux qui sont en haut, pour monter, gravir les échelons, Non, mais attends, c'est attends. rare que t'es Attends un Jesus peu, là. Christ. C'est là. rare. À Attends moins que un peu. t'aies comme fourré tout le monde. Attends un peu. T'as fait semblant, Ouais, ouais, c'est c'est ça. Si tu n'as plus personne qui doit travailler, OK? Mm-hmm. Puis tout est fait par des robots et de l'intelligence artificielle, est-ce que tu as encore besoin d'un système de contrôle à part les lois? Oui. Pourquoi? Pourquoi que des gens qui ont des trillions, qui ont tout, ils possèdent tout? Oui. Pourquoi qu'ils ont tout le temps cette volonté-là de contrôler les gens puis ils sont aussi malveillants? C'est parce que c'est pas l'argent, c'est des espèces de perversions psychotiques, c'est des psychopathes. Structurellement, ils n'auront plus ce contrôle-là. Mais ils ont besoin quand Ouais, même du pouvoir. Pourquoi est-ce que la liberté, c'est tellement important? La liberté de marcher, la liberté. Ouais. C'est parce que quand l'humain est heureux, puis quand l'humain il a de l'espoir, puis qu'il il vit une vie il est heureux, ben il est productif. Puis, Ouais, mais tu n'as plus besoin de ça, d'être productif. C'est ça, c'est exactement. Ouais. Puis il est imaginatif. Ouais. Tu sais, c'est Tu n'as pour plus ça. besoin. Donc, tu peux juste être un con. Pourquoi est-ce que Non. les États-Unis... Tu peux être un humain. Oui, Pourquoi est-ce que... Humain, c'est être créatif. Oui, je le sais, mais là, imagine que tu es capable de transcender le cerveau Ouais. d'un humain créatif à une machine. À un moment donné, tu n'as plus besoin de l'humain. Fait que tu n'as plus besoin de liberté. C'est Les États-Unis sont devenus super puissants à cause de ce principe-là. Ouais. Il n'y a personne qui voulait... Hey, ils ont trop de liberté. Hey, ils ont la liberté d'avoir un gun. Qu'est-ce qui arrive s'ils n'aiment plus le gouvernement? Ça n'a pas d'allure. Ouais. Ben, non, c'est ça, tu as la liberté. Puis en plus, tu as le droit de dire ce que je veux. Puis si t'es pas content, j'ai un gun. La liberté, c'est Messi. Fait que le premier amendement puis le deuxième amendement, ils vont ensemble. Je dois dire ce que je veux, puis si t'es pas content, m'a tirer. Mais c'est ça ma Mais c'est question quoi à ton vous deux. point? là. Tu dis qu'il Mon va y avoir point, des c'est que- robots puis on n'a c'est plus que besoin là, d'humains. Là, c'est important de créer des sociétés libres pour l'ingéniosité puis tout. Ouais. Mais quand t'en as plus besoin d'ingéniosité, t'as plus besoin de liberté, t'as plus besoin de bonheur, t'as plus besoin que les gens soient heureux parce que t'es arrivé au bout de ce que l'humain peut Tu veux donner. dire qu'eux créent un bonheur pour le peuple pour qu'il soit créatif Ben, et les États-Unis, si on veut productif. dominer le monde, là, ben, ça prend des gens qui soient capables de construire des meilleures armes. Puis Ils doivent être bien et confortables quand Ben même. oui, parce que c'est dans ce temps-là que tu es créatif. Non, mais là, c'est parce que si tout Mais quel est ton créé... point? Ça, tout Mon est point, fait. c'est que c'est là où je me Excuse-moi, pose, Stéphane, je voulais juste c'est là où je me voir pose c'est à quoi, il Stéphane. arrive C'est que où? Stéphane, il dit, puis moi, on m'a promis ça dans les années 70, société de loisirs, les machines vont faire notre job. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que tu as besoin d'un système de contrôle des humains encore plus grand. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin qu'ils soient créatifs, tu n'as pas besoin qu'ils soient heureux, tu as juste besoin qu'ils fassent la job. S'il n'est pas Il content, n'y en a pas de job à faire. Puis tu les contrôles Ben, plus. il va tout ça le marche temps pas en avoir ton un affaire. peu. Mais Non, il y en a comment pas. tu fais pour Il y en a leur pas. faire peur? Il y a zéro Stéphane? job à faire. Comment tu fais pour leur faire peur pour dire hey, t'auras pas. Tu n'as plus besoin de... C'est ça que je dis. Structurellement, ce système de contrôle-là qui existe ne sera plus nécessaire. Ouais, mais il n'y aura Oui. plus d'humains parce que si tu n'as plus de job, tu n'as plus besoin des humains, fait qu'on les élimine. Ben non, au contraire. Tout ce système-là Pourquoi d'intelligence artificielle pourquoi que puis les la élites voudraient robotique... partager la terre et les ressources avec du monde qui méprise? Il- Parce La- qu'ils la ne seule sont raison pour- quelques-uns. Ils ne sont que quelques-uns. Les humains sont des milliards. Quand... Oui, mais on se révolte pas, on laisse faire ça. Oui, mais ça s'est déjà révolté, puis la révolte s'en Mais vient. C'était comme. Tu Le penses? jour qu'ils vont être capables de créer la catin fourrable, l'enfant fourrable, Ça flagué sur là, ils vont chaque dire catin. OK, là, officiellement, on n'a plus besoin d'humains. Clic! Ben, ça doit exister déjà. Ouais, mais c'est ce que tu peux pas faire Ouais, la mais c'est différence. parce que là. vous pensez en termes de... C'est des gens qui veulent éliminer les humains. Mais, Ben, mais c'est débile de penser Non, ça. c'est pas leur C'est objectif. débile de C'est j'en ai penser besoin ça. ou je n'ai pas besoin. Non, mais c'est débile de penser Mais Là, oui, ça. mais maintenant, on je n'ai est plus du besoin. bétail, Stéphane. On est du bétail. Non, mais c'est ce que tu penses. Mais on n'est pas du bétail. On n'est pas du non, bétail. moi, On je est sais- des milliards. Je sais que nous sommes très puissants et Ouais. on vaut quelque chose. Je parle dans leur esprit. Là. Fait qu'ils doivent être... Là, ils marchent sur des œufs, là, Mais présentement. tu réalises qu'ils Parce aiment le qu'ils- pouvoir, sont Ouais. addicts Ah ouais, au ils marchent sur pouvoir. des œufs. Tu réalises qu'ils sont addicts au pouvoir. Moi, je pense qu'ils sont Au pas dérangés. contrôle. Moi, je pense qu'ils sont pas dérangés pantoute, là. Ils dorment bien paisiblement. Je y a pas pense de que problème. oui, ils contrôlent 100% Ben là, ce qui c'est- se passe. Il faut comprendre, là, c'est qui nous dirige, là. Nous autres, on parle du World Economic Forum puis du Bilderberg. Hey, écoute, là,
C'est bien plus haut que ça que ça se décide. Puis anyway, eux, ils s'en foutent-tu que Bill Gates puis quelques petits cons s'en aillent en prison? Ça, là- Parce que vous pensez toujours aux personnes, aux dirigeants, à ces gens-là. Oui, mais eux- Ouais, mais c'est eux autres qui Non, contrôlent. c'est parce que là, c'est la structure. C'est depuis des centenaires. complète. Tu comprends que ces C'est- familles-là ouais, mais dirigent on de n'a génération en jamais génération. vécu- Des on- millénaires. On n'a jamais vécu ce qui est en train de se passer, Mais l'humanité. pourquoi eux voudraient depuis lâcher des leur millions. contrôle et leur pouvoir? C'est pas qu'ils veulent le lâcher, c'est qu'il s'impose par lui-même, ce nouveau système-là. Il s'impose par, justement, la robotique puis Mais comment tu l'intelligence peux artificielle. penser un monde avec plus de robots, de contrôle, de surveillance... Non, va- parce que là, tu viens de dire... Ce que tu viens de dire, c'est biaisé. Là. Tu viens de dire, parce qu'il y a des robots et de l'intelligence artificielle, il y a mettons plus de qu'on a, contrôle puis de qu'on a surveillance. un revenu garanti. Là. Oui, mais ça, c'est pour la Bon, transition. une monnaie numérique, Ouais. puis tu penses qu'il n'y aura pas un contrôle exercé là-dessus? Moi, c'est ça qui compute Non, pas. mais je ne pense... On ne peut pas le savoir. Tout ce que je te dis, c'est que ces structures-là de pouvoir sont dépassées ou vont être dépassées dans quelques années. Fait que c'est à nous de se lever, puis puis on le fait depuis... Oui, mais nous, on a du mal à, Moi, ce que je te à dis- s'entendre moi, ce que je te entre dis, nos voisins. là. C'est genre, c'est fun que ce soit... Oui, mais j'aimerais que ça soit ça. C'est comme prépare-toi pour le pire. Espère le mieux, prépare-toi Mais pour créons le pire. peut-être... Ben moi, je fais le contraire. Moi, je suis contraire. créons des égrégores de positifs, je sais pas. Je suis là. comme ce que dit Elon Musk, puis on l'a vu, ça fait pas longtemps. J'aime mieux penser positivement puis avoir tort que d'être dans la négativité Mais je puis trouve qu'il faut d'avoir raison. arrêter de Ben, mettre moi, j'aime nos mieux me espoirs préparer, en puis des- quand que ça va tomber, que j'ai une Ouais, mais tu sortie. te prépares à quoi? Comment? Je pense que l'erreur, Ah, ben Stéphane, là, faut c'est écouter que Lux tu... Media, il y a plein de façons de le faire. L'erreur que tu fais, c'est de mettre un espoir dans les mains de trilliardaires comme ça. Qu'est-ce qu'on Je- fait, je nous veux autres? pas d'espoir. Arrête de te faire voler. Ça, c'est depuis le début de Lux Media, là. Avec Pete Daou. Mm-hmm. Arrête de te faire voler. Avec Pete Daou. Bâtis de la richesse avec Yves Zero. Ça, c'est important de ne pas être dépendant de... Il n'y a pas de liberté sans liberté économique. Voilà, ça prend une liberté économique. Puis avec Ken Pereira, ben prépare-toi pour le pire. Moi, ça me fait toujours rire, les gens qui nous attaquent. Ils disent, tu penses juste à faire de l'argent. Puis là, mais admettons, parce que avec ta chaîne, tu demandes des dons. ou Ben oui, parce que je vais faire des faut que spectacles. ça roule. Ben, c'est parce que aussi, il faut qu'on vive, nous aussi. Puis moi, en tant que C'est genre, chrétien, toi, tu vas travailler 40 heures semaine juste pour Il y a le des bien gens- de la compagnie. Là. il y a- C'est pas pour l'argent que tu fais moi, ça. là, je suis gêné et pas gêné en même temps. Dans le sens que, tu veux-tu venir chez nous, voir comment je vis? Je suis pas gêné de te montrer. Puis si tu vis pire que moi, je vais être surpris. Puis c'est gênant à quelqu'un de normal de dire hey, Toi, t'as tout mis dans tu le risques d'être média. déçu à tabarouette qu'un gars de 56 ans vive là-dedans. Mais je suis super heureux. Ben, parce que t'es intègre. Ben, Puis puis tu aussi, suis ce que tu... je suis entouré l'appel de gens, de- tu sais, comme Caroline, ben, c'est la même affaire. Tu sais, Vous êtes drivé par la même chose. Fait que c'est ça, exactement. tu sais. Mais par contre, on regarde, OK, on s'en va où, bien que ça pète, parce que ça va péter. C'est où qu'on peut aller, comment? Donc, on La s'entend mobilité- qu'il y a des bonnes chances que ça pète, mais la C'est question, inévitable. c'est comment ça va se rebâtir. Ça va pas se rebâtir sur le pays. Regarde là. On va tu vivre peux comme pas au dire- Moyen-Âge, Doom c'est and quoi? gloom, vous Hey, autres, là. on On va rouvre vivre les comme au frontières. Moyen-Âge, On va André? faire venir du monde qui ont 63 de QI moyen, là. Ah ouais, viens-t'en, on va te mettre dans les hôtels. Mais à un moment donné, il n'y aura plus d'hôtels. À un moment donné, il n'y aura plus de bouffe. À un moment donné, il n'y aura plus d'hôpitaux. Tu vois, ça commence déjà. Puis quand que ça va tout être pété, là, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, on pourra plus juste dire, on va s'entraider entre voisins. Là. Il y a plein de monde qui sont pas nos voisins qui vont Ceux venir. qui arrivent, là, des pays que ça se tapoche à la machette. là. On est pessimiste, hein? Vous Non, êtes mais absolument, on est réaliste. Hey, t'as regardé ma femme, Badang, Maintenant, je te c'est à tapoche à la nous. machette, C'est c'est pas ça que je fais réaliste, venir ça. dans mon pays. C'est absolument... Ben, Stéphane, quand on pense qui dirige le monde, c'est réaliste. Non, mais Maintenant, est-ce que à tu nous, penses que qui à dirige nous le monde? parce que Si t'as tu dit penses quelque qu'ils chose. sont. Ben oui, mais Christy, comment tu peux penser que c'est des Tu peux pas des gens imprimer de l'argent, bienveillants en faire haut? rentrer le tiers-monde chez vous. En même temps, là, faire zéro loi pour protéger le peuple, vouloir désarmer la population, de déployer le communisme, de tout faire ça en même temps, puis dire Mais tu veux libérer on va le tourner peuple. le coin un moment donné. Non. Dans le fond, ce qu'ils veulent faire, c'est de nous libérer. Un pays qui dissout sa frontière, en partant, là, il a capitulé. C'est Mais fini. t'as- C'était fini quand? Ça va-tu finir bientôt? Non, ça l'a fini le jour qu'ils ont ouvert la frontière. Ça, c'est dire, j'abandonne.
That's it. Ou je veux semer le je veux chaos que ça volontairement. Fait que c'est quand que le Canada est mort, il est mort à ce moment-là. Il est mort quand Trudeau il a tweeté « Venez-vous-en si Trump vous veut pas. Moi, je vais vous prendre. » Mais tu as dit quelque chose avant l'émission, puis c'est tellement ça. Tu as dit « Mais non, le système n'est pas corrompu. » J'ai dit « Voyons, André, qu'est-ce que tu dis? » Il dit « C'est pas le système qui est corrompu. C'est les gens qui sont C'est le monde qui est corrompus. dedans. » Mais c'est exactement ça. Donc, si on veut, après l'effondrement, disons, créer autre chose, c'est à nous de changer puis d'arrêter nous-mêmes d'être corrompus, Ben, de partir de l'intérieur vers l'extérieur. Si on pense que les gens en haut, ils vont faire quelque chose pour nous, là... Ça dit que c'est ça. Il faut faire ton village gaulois. C'est là. ça. Ça commence tu de même. bâtis ton truc, puis d'être de plus en plus intègre, puis de créer des communautés, mais c'est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Puis après ça, c'est moi que tu dis petit minou. Tu le sais depuis, Ben, je la crois COVID. je crois La COVID, plus que en les mes gens- semblables que les gens, aux non. élites corrompues. Les gens, ils t'ont laissé complètement tomber. Là. Ils t'ont laissé Ben complètement oui, mais à un moment donné, tomber. si tout s'effondre, ils vont se dire « Ah, Amélie est complotiste! » À un moment donné, revient Le monde s'est effondré à plusieurs reprises dans l'histoire. Là. Ouais. Bon, ben c'est qui s'est relevé? Ben c'est ceux qui avaient le sens de la communauté. Puis ceux qui disent, OK, ben là, je vais sûrement pas voler mon voisin, là, parce que je dépends de lui pour ma survie. Là, puis lui, il dépend de moi pour sa survie. Puis peut-être que mon fils va marier Je sais pas sa quelle fille. histoire t'as lu, mais à la Révolution française, là, les voisins tuaient leurs voisins. Là. Oui, ben comme le Puis, Rwanda, ça après- va faire. Puis Mais après là, on la arrive... Deuxième Guerre mondiale, ils tuaient les collabos Oui, dans c'est les vrai, rues. mais nous, la on n'a pas Révolution de gun. française, c'est ça. Les révolutions françaises, c'est ça. C'est que tu arrives au bout d'un système, puis il y en a un autre. Puis quand un système finit, c'est tout le temps en violence. Ouais. C'est ça qu'on va vivre. Là. Bon, Pensez-vous qu'est-ce qu'il faut vraiment... qu'on fasse, là? Prépare-toi pour le pire. Parce que ça va péter. Puis au mieux, ça sera pas le pire, tu sais. C'est ça que tu veux dire? Mais c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible Ah, que ça ben moi, finisse je pas en bain de suis sang. de- Mais qu'est-ce qui je va suis- faire que tout va s'effondrer? C'est quand on va tous découvrir en même Non, temps non, non. que... Ça va s'effondrer comme un pays qui devient communiste, mettons. C'est une capitulation, là. Ouais, mais ça arrivera pas. La faillite des Ça banques, arrivera puis pas. tout ça. C'est ça que tu veux Hey, dire? on Attends, peut pas, de toute façon. Je veux de voir, toute c'est façon, quoi la faillite des banques? La faillite des banques? Mais c'est quoi qui va faire que... Non, c'est juste que ça va être la guerre civile, là. C'est la guerre civile des gens qui vont se révolter contre les autorités? Non, Mais pas ça les serait autorités. plutôt une faillite des banques Non, qui ferait que tout s'effondre? c'est le peuple qui va se battre entre eux autres. Ben, on le voit déjà. On se bat déjà entre nous. Regarde, là, nous autres, on parle de la Révolution française, les élites. Non, les élites sont restés là, là. Ceux qui dirigent, ceux qui collaient les shots sont restés là, là. Ben oui, bien sûr. C'est T'sais, ça. Ils ont changé. Ben oui, Ils ont changé un système pour un dans autre. l'émission Non, attends, là, ils ont coupé la tête du ils ont roi. tué la tête Ils ont coupé la des tête du roi. Il n'y rois. en a plus de ressources. Puis qu'après ça, les rois, ils ont dit, nous autres, on va rester cachés, on va envoyer des petits minables, Ouais, des dans les représentants familles, de les notre familles. Tu fais Ouais, venir, c'est ça. tu fais venir du Bon, monde ben, chez vous. c'est ça. Tu ouvres les frontières. Normalement, tu ouvres les frontières pour une raison. C'est que j'ai tellement de ressources, puis ça prend du monde pour les exploiter. J'ai des mines, j'ai du pétrole, j'ai plein de ressources. Mais là, c'est rentrer, puis non, les ressources vont rester dans le sol. Rentrez, vous créez Le rien, mais on va vous payer. pétrole va rester là, mes mines vont rester là, puis on est riche, le Canada, pas à peu près, hein? Ben là, à un moment donné, le pétrole ne sort plus. Puis là, il faut qu'il y ait moins de bouffe, ça pollue l'agriculture. Mais le pétrole est encore en augmentation au Canada. Là. On en extrait de plus en plus de pétrole. Oui, good, parce qu'on est Ouais. les esclaves des Américains, puis on le vend pour des peanuts. C'est pour ça. Ils vont pas arrêter, mais on le vend pour des peanuts. Voilà. Pire que ça, c'est eux autres qui l'exploitent. Mais tu C'est veux des pas compagnies exploiter du qui sont- pétrole au Canada, t'as personne qui va l'acheter. T'as juste les Américains que tu y donnes parce que t'es pas capable d'acheminer le pétrole sur les côtes. À ceux qui vont payer le vrai prix, ben non, tu peux pas. Fait que là, j'ai plein de Oui, ressources. mais ça, c'est faire abstraction de tout le système de raffinerie, de raffinage à travers le monde. Il y a juste aux États-Unis qui peuvent raffiner notre pétrole. Il est trop lourd. Comme le pétrole vénézuélien. Il y a les États-Unis ou la Russie et la Chine. Faudrait surtout pas que le Canada bâtisse une usine pour raffiner son propre pétrole. On est bien trop épais pour ça! Parce que le pétrole est en voie de disparition. On veut créer des emplois, mais il faudrait surtout pas créer une usine qui va raffiner. Le pétrole est une Ben là, ça va être des industrie en robots qui On vont disparition. est des épais, nous autres! Le pétrole est une industrie en disparition. Tourner à droite sur lumière rouge, on est bien trop épais pour ça, nous autres. Il est pas baveux, André. On va continuer ça dans la section vente parce qu'on est rendu au Ah, bout de cette déjà, bon, section. ça passe bien trop vite, cette Ça affaire-là. passe super La vite, puis dernière on n'a émission pas... que t'es venu, je pense qu'on avait fait 5 heures. Ouais, peut-être, c'est là. ça. À l'autre studio, là, on avait fait une Il émission. faudrait wow. faire 5 heures parce qu'on regarde, Fait que là, on avec est pas toi- au Là, quart. dans la section manche, je peux sacrer. Là, puis- tu y Ah, vas tu peux faire all-in. tout
ça. Ce que je pense man. vraiment On va se C'est- battre de dans... Gilbert Ouais, Thibodeau. parce que là, t'as rien dit de ce que tu penses vraiment. Que je là. pense Non, de c'est Gilbert ça. Thibodeau, que je pense vraiment de Rushdie. C'est 3 piastres pour Maudit savoir mange. ce qu'il pense On va se vraiment. battre dans Si Répète. tu veux Jello. savoir ce que je pense vraiment, c'est... Non, je peux pas le dire. là, mais... Non, tu peux. Je pense que tu as fait ta Rushdie, job aujourd'hui. Thibodeau, Mais qu'est-ce que tu dis aux gens? Pereira. En terminant, qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent « Mais là, André, t'es pessimiste, tu nous enlèves tout l'espoir! Non, au contraire. Lux Media, c'est l'espoir. Ça va péter, il faut que tu le saches. Mais maintenant, t'es pas obligé de péter avec le système. » Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Arrête de te faire voler, bâtis de la richesse, puis trouve-toi une sortie émanée. Là. Suivez Lux Media pour savoir quoi faire après Voilà. Puis suivez- l'apocalypse. tout est réglé, là, nous autres. Là. Toutes les vidéos sont là. Là. C'est ça. Si vous voulez plus d'anxiété, suivez Lux Media. Si vous voulez de la positivité, de la beauté et de suivre en toute franchise. Ben, je sais Mais pas, t'aimes moi, pas mieux- apparemment, que je suis une black pill Mais t'aimes pas pessimiste. mieux un docteur qui dit « Amélie, t'as le cancer. Moi, je préfère qu'il ferme sa gueule. T'as le je- cancer, mais ils ont trouvé de quoi, là, puis dans 2 semaines, t'en as plus. » Ouais. C'est je bien préfère- mieux ça que de dire « Non, non, tout va bien, pas de problème. Je préfère que tu me dises, ben non, ça va, y a rien là, tu vas guérir. Hey, on continue ça. » On continue ça. Parce que tu viens de ce que tu viens de dire là, on pourrait faire 1 heure là-dessus. Là. Tu sais, c'est infini. Là. Mais je pense qu'on est quand même en bout de ligne créateur, puis c'est à nous de faire en C'est ce que sorte. je dis aussi. On de est créer beaucoup. On est énormément. l'avenir On est 8 qu'on milliards veut. de personnes, puis il y a quelques milliers de personnes dans ces élites-là. Fait que à la fin, je pense pas que c'est eux qui vont gagner. Fait que Oh boy. voilà. C'est parce qu'ils ont jamais perdu. Ouais, Non. mais on s'en va. On est clairement dans un monde qui n'a jamais existé. Là. On s'en va dans un monde qui n'a Oui, jamais mais existé. c'était vrai avant la radio, c'était vrai avant Non, mais la là- télé, c'est vrai avant les chemins de fer. Il y a c'était vrai toujours eu besoin, puis tous nos principes économiques sont basés sur la valeur du travail humain, ce qui n'existera plus. Ça n'a jamais existé avant dans la société. Mhm. Fait que, comment ça va se passer? On s'en va dans une page blanche. Là. Mais tu On n'a sais qu'il y jamais avait été- Ah, dans mais les autres, les- ils savent. Elle n'est pas blanche, le page. eux autres. Dans les dossiers Epstein, c'est pas Bill Gates, en tout cas, Jeffrey Epstein parlait avec un scientifique, là, comment se débarrasser de plus d'humains sur la Terre. Les gars, c'est plus rapide. Fait qu'il faut que tu t'arranges pour que le groupe A déteste le groupe B. Puis that's Tu it, là. interprètes ça selon tes billets. Non, sûrement. C'était quoi Ça la doit être différence entre Comme la tout le monde radio fait. au Rwanda pendant le massacre, 800 000 morts en 6 semaines? C'était quoi la différence entre eux autres puis nos chroniqueurs qu'on avait ici? Comme, Ouais. mettons... La différence, c'est le peuple. C'était pas loin qu'il nous, Ouais, qu'il nous c'est ça. shoot, Le là. peuple, Le peuple qui a est 65 pas- de QI moyen va réagir d'une manière, mais si on avait eu un QI moyen de 65, le On Québec serait aurait- entretués. n'aurait pu. Ça Ouais. aurait été fini. Ouais, on serait... Bombardier qui réclamait des mesures à la Corée du Nord, là, j'interprète pas. Là. Elle a écrit ça. Là. Ouais. Ça Fait faut- que, on n'est pas si mal, finalement. ben, On ça- s'est pas entretués. Oui, Ah! oui, parce qu'on a un QI supérieur. Bon, ben, That's it. c'est ça. Mais Hey, continue. on n'est pas violent, on est juste con. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, Hey, c'est-à-dire que la- On finira on finira pas. Ouais, Hey, c'est ça. arrête, On finira pas. On arrête y ça. va dans la section mort. Venez nous rejoindre, les amis, dans la section mort. Et puis moi, en plus, je vous dis au revoir pour... Oui, pour, ben oui. je Pour, pars pour aujourd'hui un même. 2 mois, certains, 2-3 mois. là, c'est 1 mois, 6 semaines la première shot. Puis le 3 mars, c'est ma première. Alors, oh mon Dieu, pensez à Ben, moi le c'est 3 ça. mars. Ah, ben là. On t'a dit merde, bravo. Merci. Puis félicitations de, Oui. de J'espère que faire ça va ça. bien aller. Ouais. Ouais, une petite introvertie, Beaucoup de succès. timide S'il y a quelqu'un comme qui ça, mérite du c'est tout succès, un c'est défi. bien toi. Ah, Ouais, t'es ouais, gentil, travaillez fort. André. Merci. Tu travailles fort, tu as un grand cœur. Puis il y a des gens qui méritent d'avoir Ouais. du succès, qui l'ont pas, jamais. Puis bon, voilà. Puis il y a des gens qui méritent pas de succès, puis ils l'ont. Ben toi, Ouais. j'espère que tu vas être dans la catégorie de Exactement. ceux qui méritent du succès et qui en ont. Ben, en tout cas, Mais tu as eu beaucoup ça de succès serait... quand même. Tu as eu du succès dans ta vie. Ben, oh, non, mais Ça, je succès, me là. plains pas, là. Ah oui. Moi, je suis très heureuse. Ah oui. Pour moi, ça, c'est un beau bonus. Puis... Non, Voilà. non, effectivement, je me plains pas. Moi, j'aime la vie. C'est con parce que malgré qu'on vit dans un monde complètement débile, je suis heureuse puis j'aime la vie. Ouais. Mais je pense qu'il faut créer sa vie qu'on veut dans cette espèce de jeu débile. Pour et corrompu. pour une barmaid anorexique, Anorexique. tu as fait une bonne job. Il y a quelqu'un bienveillant qui m'a appelé la barmaid anorexique.
Je te laisse deviner qui. Ah, ben là. Cela dit, je ne sème pas de haine parce que je vous Albert envoie plein d'amour à tous. Et gauche-droite, arrêtez avec ces conneries-là. Est-ce qu'on peut tous s'entendre au moins? Puis les débiles sont pas à gauche ou à droite, ils sont en haut. Puis ben, on va revenir la semaine prochaine avec on sait pas qui. On va trouver comme j'ai fait quand tu étais parti les 2 mois. On va trouver des Je continue de t'écouter quand même. Ouais, puis tu peux venir faire des tours Oui. quelques fois. Fait que voilà. Que Puis, Dieu vous bénisse. On a voilà. un chrétien Puis, avec nous, que Dieu vous bénisse. Merci André d'avoir été là. Merci C'était beaucoup, Mais là, on André. continue pour les membres. Là. Ouais, On continue pour les membres. membres. On prend une pause de 5 minutes et on continue. On continue pour les Oh, membres. on prend une pause de 5 minutes en plus. En Ouais, plus, ouais, ouais. Mon Dieu, hey, c'est t'as le incroyable. temps de parler à tes Ah, fans. on sort. J'ai le temps de parler à mon fan. Ah, wow! Ouais. Ton seul fan Ben qui oui. écoute Lux Media. Hey, Hey, merci à tous ceux qui sont venus nous voir. t'as-tu retrouvé Merci. ta chaîne YouTube, toi? Non. T'as jamais retrouvé un des seuls? Hein, je pourrais la retrouver. T'as pas fait une demande? Ah. Il y a plein de gens qui ont eu leur chaîne Il est YouTube. trop tard ou. Non, vas-y. Ah, tu me diras Connecte comment avec faire. ton ancien code, Ah oui, là. tu peux. Oh! Tu prends ton courriel, ton ancien mot de passe, puis là, tu fais une demande de révision, puis tu vas peut-être la retrouver, mon André. Oh, ouais, j'ai 55 000 personnes là-dessus. Ah, ben, Moi, j'ai retrouvé. C'est au moins, fort. ça a donné quelque chose d'être venu ici aujourd'hui. Ben, ça, Peut-être que tu retrouves ta chaîne. Juste pour être à votre compagnie, ça vaut la peine. Absolument. Merci, Merci à tous. tout le monde. Puis ben, à la Gardez semaine la prochaine. foi. À Ouais. la semaine prochaine. Ouais. C'est peut-être ça la foi aussi. Ben oui. Moi, j'ai pas. Ah là, tu tombes bien, mon